il y avait eu un problème où les eaux de forêt avaient demandé de l'armement pour pouvoir être déployés. Mais les armes leur ont été refusées. Point. Alassane Gondobo, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à tout le monde. Avant de jouer Alassane Gondobo, qui vient de nous expliquer qu'il y a eu encore des attaques au Burkina Faso, alors, chers frères et sœurs, une question a été posée sur un panel et cette question est revenue encore dans nos inbox. Donc ce soir, nous allons prendre l'avis de tout un chacun avant de répondre à cette question. Pourquoi les autorités ivoiriennes ne répondent pas aux accusations des pays de l'AES? C'est très important. Alors, nous allons débattre ce soir et chacun va y mettre son avis. Salut à toi, Black. Donc, on va parler de ça ce soir. Et nous allons vous expliquer pourquoi les autorités ivoiriennes ont décidé de ne pas organiser une conférence de presse pour répondre aux accusations des farfelus des pays de l'AES. On va vous expliquer tout à l'heure. Voilà, donc connectez-vous et partagez. Et nous allons profiter pour répondre à l'indigne, à ce manipulateur qui a passé un moment de son temps à nous insulter le sexe de la maman du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, dont on a la vidéo aujourd'hui. C'est ce pleurnichard qui s'assoit sur son panel en train de raconter des bêtises et des sottises. Il dit que lui, il a un contenu et que nous, on utilise son contenu pour faire nos vidéos. Mais vraiment, tu es perdu. Je me pose la question, si toi-même tu réfléchis, à croire que ce qu'Amiral Blindé dit est vrai. Parce que si tu n'es pas un soulard, si tu n'as pas bu de l'alcool, si tu n'es pas un parvenu, un parachuté, tu ne peux pas t'asseoir devant 500 à 800 personnes, dire que le président Alassane Ouattara allait chez Guillaume Soro, allait s'asseoir là-bas à 16 h et il attendait l'apéro pour boire et manger viande de porc. Et tu veux que ce mensonge passe dans la conscience collective et on ne répond pas à ça. Et tu viens t'asseoir, tu dis devant nous que oui, M. Guillaume Soro, Laurent Gbagbo l'a donné une maison, le président Ouattara l'a arraché. Et ceux qui t'écoutent croient à ce mensonge. Et tu fais passer Alassane Ouattara comme quelqu'un qui est méchant, qui a été méchant vis-à-vis de M. Guillaume Kibafori Soro. Tu fais passer Soro comme la victime d'Alassane Ouattara. Et nous, on n'a qu'à se taire, on va laisser ton mensonge passer. Champion, on ne laisse même pas passer. Et je vais venir démontrer ici. Donc, une fois que tu l'attrapes ici, une fois que tu attrapes le fils de Touré Pédiayo en train de mentir, en train de raconter des balivernes, il va pleurnicher pour dire que voilà des gens qui ne sont pas inspirés, qui répondent à mon contenu. Mais est-ce que ça va dans ta tête? Mais matin, midi et soir, vous passez votre temps ici à salir Alassane Ouattara, à mentir sur lui. Et donc nous, on va répondre à ça. On est activiste pourquoi? Si moi je suis activiste du RHDP, je suis activiste pourquoi? Pourquoi? Toi-même tu es activiste pourquoi? Quand on attaque Soro là, qui sort, non? Quand Amiral Blindé a dit que c'est lui qui a sauvé Guillaume Soro, et Guillaume Soro l'a appelé au téléphone, mais tu es sorti de façon voilée pour répondre à Amiral. Ah donc tu t'inspires aussi du contenu d'Amiral. Champion, je vais jouer ton contenu ici, et les Ivoiriens vont voir, et ceux qui vont t'écouter, ils vont savoir que tu as un problème. Et quand on répond à tes contenus, par ricochet, on est en train de répondre à Guillaume Soro que tu es un menteur, tu es un manipulateur. Donc, partagez les frères. Alassane Gondobo va nous faire le point de ce soir sur les attaques qui ont eu lieu au Burkina Faso et nous allons répondre à ces questions. Pourquoi les autorités ivoiriennes ne répondent pas aux accusations des pays de l'AES? Alors on va vous expliquer pourquoi et c'est très important parce que certains de nos militants sont perdus. Ils nous disent mais écoutez Ladi, trop c'est trop. Il faut à un moment donné que les autorités tapent le poing sur la table afin de répondre aux accusations des pays de l'AES. Nous allons vous expliquer le contenu. Ça c'est notre rôle. Sensibiliser sur la toile, dire la vérité, déconstruire tous les mensonges. Et c'est très important. Si nous ne sommes pas capables de défendre notre parti politique, si nous ne sommes pas capables de défendre le président de la République, notre patrie, alors on cherche quoi sur la toile?
Parce qu'un farfelu ne peut pas venir s'asseoir, faire croire aux gens que la maison que Guillaume Soro a volée, que cette maison c'est Laurent Gbagbo qui l'a donnée, et puis le président Ouattara l'a arrachée. Et automatiquement, Alassane Ouattara passe dans la conscience collective comme quelqu'un qui est méchant. Voilà. Donc quand il vient dire ça, par ricochet, on fait sortir les vidéos de Soro. Sa déclaration du 31 décembre 2019. Qu'est-ce qu'il a dit dans la première version de la charte de la maison? Quand toi tu viens mentir là, nous on sort la vérité parce que tu es un menteur et c'est de ça que tu vis. Tu es un escroc, tu ne travailles pas. Amiral a dit ici, comment tu fais des vidéos pour t'attaquer à certains cas du RHDP et prendre de l'argent? Donc, entre toi et nous là, qui est escroc? Toi tu ne travailles pas. On t'a lancé ce défi pendant près de 5 ans de nous présenter une fiche de paye. Depuis que tu es en France, tu n'as jamais présenté une fiche de paye. Alors que nous on travaille. Toi tu ne travailles pas. Toi, un paresseux que tes enfants vivent en famille d'accueil, toi aussi tu vas nous parler. Toi, tu es aidé par l'État français, toi aussi tu vas nous parler. Toi, un handicapé, toi tu as document d'handicapé, toi aussi tu veux parler des gens qui travaillent. Entre nous et toi là, qui est mendiant? Qui est mendiant? Qui a mis les déchets sur sa page de 1 million d'abonnés que toi-même tu es venu pleurnicher ici, que la préfecture ou bien les policiers ont sauté cette page. Mais c'était des déchets qui étaient dessus. Donc, champion, je te réponds rapidement parce que tu n'es pas ma tasse de thé. Et je dis, je répète, tous les jours, quand tu vas mentir là, j'ai mis droit de réponse à Soroba de Kankan et par ricochet, je réponds à Guillaume Soro. Tes mensonges là, je vais sortir tous tes mensonges de leur contenu et dire la vérité, sortir les propos de Laurent Gbagbo, sortir les propos de Guillaume Soro et toi-même, c'est très important. C'est pas toi qui vas dire aux gens que oui, que Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections. Tantôt Ouattara a gagné les élections quand il est fâché avec les pro-Gbagbo. Quand tu es content, Ouattara n'a pas gagné les élections. Quand tu es fâché avec les pro-Gbagbo, tu dis pourquoi les nordistes ont pris les armes contre le régime de Laurent Gbagbo parce qu'il y avait le délit de façade et de patronyme. Maintenant, quand tu t'attends à les pro-Gbagbo, non, Ouattara a armé des rebelles pour aller attaquer le régime de Laurent Gbagbo. Est-ce que toi, tu es normal? C'est-à-dire quand on joue tes vases, ça fait honte. Tu n'as même pas honte. C'est-à-dire que tu n'as même pas une parole fixe. Tu es tantôt ici, tantôt là. Mais tu n'as pas de dignité. Tu es un perdu. Et quand tu dis que Touré Pédiao dit de ne pas répondre, mais nous on a tes vas, on t'attend sur un débat. On a tes vas où tu insultes nos parents. On a ça. C'est pourquoi tu ne veux pas qu'on en parle. Parce que ceux qui ne te connaissent pas sur TikTok, c'est à eux que tu peux aller mentir. Nous, on te suit depuis longtemps. Donc, toi, un farfelu, un délinquant, un perdu, nous, on n'en a rien à foutre de toi. D'ailleurs, tu n'es pas productif. Tu n'apportes rien. Voilà. Et toi-même, tu l'as dit, que tu veux que Ouattara tombe par un coup d'État. Donc, nous, on serait des idiots de regarder en train de dénigrer Sali Ouattara et il va tomber par un coup d'État. Champion, c'est à la guerre comme à la guerre. On ne pleurniche pas ici. Tu insultes, on t'insulte. Tu viens mentir, on apporte la réponse et on chicote Guillaume Soro. Si tu es fâché là, il faut raconter tout ce que tu veux. Nous, on s'en tape les steaks, on s'en bat les couilles. Non seulement tu ne payes pas nos factures, tu ne payes pas nos maisons, tu ne payes pas nos loyers. Au contraire, c'est toi qui vas demander l'argent chez les gens du RHDP. Et Amiral l'a dit. Et nous-mêmes, on a des informations et on a des preuves. Mais pourquoi on ne parle pas? Parce qu'on montre que tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Tu n'es qu'un gros mendiant, un gros paresseux qui vit sur le dos des partisans de Laurent Gbagbo. À part les partisans de Laurent Gbagbo, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu as 54 ans. Tu es plus âgé que Guillaume Soro. Un gros bête comme ça, un lâche. Toi, tu n'as pas honte. Parlons-en, champion, avant d'aller au Burkina. Normalement, Touré Pédiao devait être dans une maison de retraite en Côte d'Ivoire. Touré Pédiao devait être dans une maison de retraite en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que tu es un lâche, tu es un vaurien, tu as un bras cassé, pied cassé, un nulard, que toi tu vas manger tôt chez ta maman. Tu veux qu'on en parle? Toi on t'a vu dans ta voiture ici avec des gamelles, tu allais prendre nourriture. Je suis une pauvre vieille qui a plus de 60 ans. Et toi aussi tu oses parler, tu oses l'ouvrir. Et puis toi tes enfants qui sont en famille d'accueil, c'est nous nos impôts, nos tasses, on coupe pour s'occuper d'eux. Toi tu veux parler de nous champion. Quand on parle de fiches de paye là, tu dois la fermer. Toi, tu dois la fermer et raser les murs. Qui a insulté la maman d'Adama Bitogo ici? Tu veux qu'on en parle? Qui a dit qu'Alassane Ouattara était dans un avion médicalisé ici? Qui a annoncé la mort d'Alassane Ouattara chaque année? Mais c'est toi.
Soloba, nous on a ces vidéos-là. Donc allez pleurnicher sur TikTok, faut arrêter Soloba de Cancan, petit Guinéen. Regarde comment toi tu te contredis. Tu dis que tu n'as jamais eu un document ivoirien, que tu es né français. Mais par ricochet, tu dis encore dans ta contradiction que tu es en exil dans ton propre pays en France. Est-ce que toi-même ça va même? C'est-à-dire que moi je suis français, en même temps je suis en exil dans mon propre pays en France. Vraiment, il faut être un soula pour dire des conneries comme ça. Et deuxièmement, tu dis que tu as quitté Alassane Ouattara en 2012. Ok, il n'y a pas de problème. Mais en 2018, tu t'es rendu à La Haye pour aller voir Laurent Gbagbo comme partisan d'Alassane Ouattara. Et M. Diaby Youssouf t'a annoncé comme ça. Tu n'as pas coupé le micro, tu n'as pas coupé la parole à Diaby Youssouf pour dire non, 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 attends, écoute, j'ai quitté Ouattara depuis 2012. Est-ce que toi tu es cohérent? Un incohérent notoire, un menteur, un Français, ça fait 28 ans il vit en France, mais il dort chez quelqu'un. Un Français, 28 ans de vie, il n'y a rien derrière, il n'y a rien devant. Un menteur, courrier, crétin. Champion, si tu nous insultes là, on va te répondre. Tu connais que nous, nos bouches aussi, est déchirée comme Cyril de Gaulle. C'est parce que tu as eu quelqu'un à ta hauteur que tu as peur de répondre. Voilà, tu as eu quelqu'un qui répond à tes bêtises, qui déconstruit tous tes mensonges. Parlons-en. Tu as dit ici en 2022, non, en 2019, que des militants du RDR sont allés égratigner ta voiture et que tu as porté plainte, pas contre X, contre les militants du RDR. Mais champion, où est la plainte? Des militants du RDR qui ont cassé ta voiture. Où est la plainte? Toujours en train d'escroquer les gens. Tu n'as pas honte? Fais autre chose. Nous, on va travailler. Après, on vient faire vidéo. On travaille. Après, on fait vidéo. Quand on veut, quand on peut. Mais toi, tu ne travailles pas. Tu fais rien. Tu es assis là. Tu attends l'argent de Guillaume Soro et puis de Laurent Gbagbo. Petit bâtard, petit vaurien là. Si tu t'adresses à nous, on t'a allumé. Hein? Champion, nous, on t'a allumé. Tant que tu vas sortir pour mentir sur Ouattara là, on va te répondre. Si tu es fâché, tu sautes, tu cales en l'air. Ah bon, donc toi, tu peux mentir sur Ouattara et toi, tu ne veux pas qu'on te réponde. Toi, tu peux dire que Ouattara va tomber par un coup d'État et tu ne veux pas qu'on réponde à ça. Toi, tu peux insulter la maman d'Adama Bitogo, son sexe, et tu ne veux pas qu'on tombe aussi en insulte pour toi. Toi, tu peux dire qu'Alassane Ouattara est dans un avion médicalisé, qu'il est en train de partir à l'hôpital. Et tu ne veux pas aussi que d'autres activistes du RHDP disent que Soro Guillaume est malade. Est-ce que ça va dans ta tête? Ça va dans ta tête? Un menteur comme ça, un vaurien. On a tes va ici, hein. Nous on regarde tes vidéos. Hein. Donc bref, c'était une petite réponse pour ce menteur de Soloba de Cancan, le fils de Touré Pédiayo, ce parvenu, ce parachuté, ce perdu, cet enfant vaurien. Lui là même là, Touré Pédiayo aurait dû t'avorter. Parce que quand un enfant est conçu d'en bas, je dis bien et je répète, ce sont tes injures et ça te fait mal. C'est comme ça que tu nous as insultés. De 2018 jusqu'en 2020, maintenant c'est la réplique. J'ai dit, quand un enfant est conçu d'en bas, un enfant de WC, un enfant de préservatif déchiré, on ne gagne rien de bon dans cet enfant si ce n'est que toi, Soloba de Cancan. Mais viens nous dire si tout le pédiatre ne travaillait pas dans bas des choses de M. Traoré, Mamadi, qui s'est rendu en Côte d'Ivoire avec Moussoké et Fanta. Pourquoi les enfants de Moussoké et Fanta ne se comportent pas comme toi? Réponds-nous. Pourquoi les enfants de Moussoké et Fanta ne se comportent pas comme toi? Et moi, c'est lâche là. Tu as envoyé Nina pour nous répondre, non? Quand elle était savonnée là, elle s'est retournée. Elle connaît Nana Kaba. Viens encore, faut aller mentir dans tes vidéos là. Pourquoi tu as peur de venir débattre avec nous? Viens. Petit lâche là. Tapotez les gars. Voilà. Non, je répondais un peu à Soloba de Cancan. J'ai entendu dire des bêtises tout à l'heure là. Et lui aussi, il veut parler de nous. Qu'on lui l'a contenu. Viens nous dire quels sont tes contenus. Viens nous dire. Viens. Tu n'as aucun contenu. Tu es un vaurien, tu n'es qu'un menteur et un manipulateur. Quelqu'un qui passe son temps à désinformer et intoxiquer les gens. Il se plaint qu'on ne le répond pas. Pourquoi on ne va pas te répondre? Soloba, moi là, je m'assume. J'ai dit ton nom. C'est ça un vrai garçon. Un garçon là, il faut t'assumer. Moi j'ai dit, moi là, dit shérif. Toi, Soloba de Cancan, le fils de Touré Pédiayo, c'est qui était dans le bar de M. Traoré Mamadi à Niakara, c'est qui a conçu la grossesse d'un parvenu, d'un parachuté, d'un bras cassé, d'un pied cassé, d'un vaurien de la communication. Tant que tu vas mentir sur Alassane Ouattara, moi là, dit chéri, je vais te répondre. Et je m'assume.
Et je ne vais pas parler en parabole. Voilà. Et j'ai dit, je répète, tu es un Guinéen, pourquoi tu as honte de tes origines? Tu nous as dit ici, quand tu as publié ton acte de naissance, tu as fait une vidéo pour pleurnicher que tu allais porter plainte contre le préfet de Niakara. Où en sommes-nous avec ta plainte? Où en sommes-nous avec la plainte contre le préfet de Niakara? Soit disant que c'est lui qui aurait partagé ton acte de naissance où il est marqué dedans Solomon Traoré. Père, monsieur Traoré Mamadi, né en Guinée-Cancan. Tu nous as dit ici, où sont les preuves? Rien, zéro, nada. Ce n'est pas un homme de parole. Tu n'es qu'un lâche. Tu n'es qu'un manipulateur. Tu ne t'assumes pas. Voilà. Chez nous au nord, c'est pas matriarcat. Non, 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 non. Il n'y a pas matriarcat chez nous au nord. Tu es un Guinéen et tu restes Guinéen. Il faut t'assumer. Il faut t'assumer, champion. Si tu nous insultes, on va t'insulter. Et on va te répondre. Ok? Voilà. Quand tu allais dire devant Touré Pédiayo dans ta vidéo que oui, que toi tu es Tagbana, elle t'a dit quoi? Elle t'a dit que tu n'es pas Tagbana. Elle a été claire. Touré Pédiayo t'a dit que tu n'es pas Tagbana. Ton père est guinéen, donc tu es un Guinéen. Il faut t'assumer. Parle de Mamadi Traoré. Tu dis que tu n'as jamais eu un document ivoirien. Bon, tu cherches quoi encore d'Ivoire? Tu parles de notre politique pouvoir. Faut parler de la politique française. Pas de la France. Pourquoi tu viens parler de chez nous? Un minable comme ça, un déchet. Toi, tu vas nous parler mal et puis nous, on te regarde. Champion, on te montre que nous aussi, là, on peut te répondre. Et puis, regarde, nous, on est fort dans tout. Hein. Déconstruction, on est fort dans ça. Quand tu mens, on sort la vérité. On déconstruit tes propos. Quand tu nous insultes, on t'insulte jusqu'à Touré Pédiayo. Voilà. Quand tu viens mentir aussi, on apporte la réponse. Et ça te dérange. Comment je ne réponds pas? Tu peux répondre? Faut répondre, tu vas voir. C'est quand on te montré. Maintenant, tu as parlé d'Amira Blindé. Lui va répondre à ça. Lui va répondre qu'Osoro Guillaume n'a jamais envoyé quelqu'un pour venir insulter et que chacun doit s'assumer. Mais Kader a dit ici que c'est Soro Guillaume qui a appelé Amira Blindé. Ah, donc Soro Guillaume peut vous appeler. Ah, petit, on vient vers toi. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Tapoter, partager. Alors, Alassane Gondobo, notre frère, nous a informé aujourd'hui qu'il y a eu des attaques au Burkina Faso. Alors, pourquoi les autorités ivoiriennes ne répondent pas aux accusations des pays de l'AES? Très important. Ça, c'est mon sujet. Voilà, tu vois, non, champion. Un sujet là, quand on veut l'aborder, il y a l'introduction, il y a le développement et il y a la conclusion. Ça, tu ne le sais pas. À part venir désinformer les gens, partager les fake news, toi, tu connais rien. Rien du tout. Donc, chers frères et sœurs, partagez. On va écouter Alassane Gondobo qui accuse Ibrahim Traoré d'être un irresponsable, qui a envoyé des hauts et forêts au front, et ces gens ont perdu la vie. Aucun communiqué de la part de Ouagadougou. Alors, on continue toujours de maintenir les Ouagnans et certains Burkinabés dans le mensonge en faisant la propagande au nom de M. Ibrahim Traoré. Donc, Alassane Gondobo, vous êtes à notre micro. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé suite à ces attaques. Des gens de hauts forêts ont perdu la vie. Alassane Gondobo, les gens vont t'écouter et nous allons répondre aux questions de nos followers qui nous posent la question pourquoi les autorités ivoiriennes refusent de répondre aux accusations des pays de l'AES. On va venir vous expliquer tout à l'heure, c'est très important. Donc partagez les frères, on écoute notre frère et ami Alassane Gondobo. Vas-y monsieur Alassane Gondobo. Quand ils ont essayé de lever de la voix, on les a mis de côté, on les a désarmés. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? 2024, il y avait eu un problème où les eaux de forêt avaient demandé de l'armement pour pouvoir être déployés. Tapotez les gars, tapotez, partagez. Les armes leur ont été refusées. Quand ils ont essayé de lever de la voix, on les a mis de côté, on les a désarmés. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Aussi à Yamba, il y avait eu aussi des gendarmes qui avaient été envoyés à une position avancée, qui avait fait le cas du manque de moyens. Maintenant, moi ce qui me gêne c'est quoi? D'abord, vous envoyez les enfants des gens à l'abattoir, sans leur donner les moyens nécessaires pour se défendre. Ils sont attaqués. Il n'y a pas de renfort. Qu'est-ce qui explique le fait que des hommes avant envoyés en mission soient sous les feux? Ils font l'alerte. Selon mon témoin, ils font l'alerte. Je vous assure que quand ils ont fait l'alerte,
Il y a une position des soldats à Fada. Pour ceux qui connaissent Fada et puis Tangari, mais ce n'est pas, ça ne vaut pas 5 km. Tangari et Fada, selon les informations, ne vaut même pas 30 km. Les gens me parlent de quelques douzaines de kilomètres de Fada. Il y a une position, personne n'est allé. Tapoter. Pourquoi les gens ne sont pas allés? Pourtant, ceux qui sont tout simplement à Fada, ils ont des blindés. Ils ont des blindés à Fada. Ils sont lourdement armés. Pourquoi n'ont pas pu secourir leurs frères d'armes? Pourquoi ils n'ont pas fait? Parce que ceux qui sont à Fada, je pense que c'est l'unité fantôme, étaient chargés de les couvrir. Tapoter, partager. Mais ils n'ont pas été secourus. Si les gars ont eu le temps de causer tous ces dégâts et de remettre les forestiers dans les fosses que Ibrahim Traoré a fait creuser, ça veut dire que on a ignoré ces gens-là. Pourquoi on peut envoyer des gens en mission et ne pas prendre la mesure de les secourir en cas de danger? Ouagadougou est à combien de kilomètres de Fada? Vous nous avez dit que vous avez des blindés, vous nous avez dit que vous avez des drones, vous nous avez dit que vous avez tout ce qu'il faut pour libérer le pays. Vous avez tout. Et Ibrahim Traoré a dit qu'il passe plus de 90% de son temps à la guerre. Si on passe plus de 90% de son temps à la guerre, ça veut dire que en temps de guerre aussi, il y a des moyens prêts à décoller à tout moment pour secourir nos positions. En temps de guerre, mais vos hélicos doivent être prêts à décoller. Quand il y a urgence, mais ces gens-là ont été traités. Ils ont tout fait sans qu'il y ait tout simplement un renfort. Pourquoi on refuse de donner les moyens à ces gens? C'est pour ça que je dis, j'ai du mal à défendre ces gens-là. Comment, moi civil, je peux dire à quelqu'un qui sait que sans moyens, on ne peut pas rester dans une zone rouge. Et il va. Moi, je n'y peux rien. C'est à vous de chercher à comprendre pourquoi les militaires sont à Ouaga. La stratégie mise en place par Ibrahim Traoré, c'est d'empêcher que les militaires ne tombent. Parce que eux, si eux tombent, réagissent en même temps. Donc, les proches d'Ibrahim Traoré ont dit qu'il faut impérativement faire venir les militaires à Ouaga. Parce que si eux, ils sont dans les zones rouges, s'ils tombent, ils vont réagir. Donc, c'est pourquoi vous verrez tant de militaires à Ouagadougou. Parce que certains disent, si vous mangez seul, sans ces gens-là, ils vont se révolter. Donc, il faut les ramener. Quel qu'en soit ce qui va arriver aux populations, on s'en fout. De toutes les façons, pourvu qu'on puisse conserver notre fauteuil. Mais ce sont les enfants des gens. Pourquoi on les envoie à l'abattoir? Pourtant, tes frères sont là. Tes cousins, tout le monde, ils sont à Ouaga. Faites un tour dans les familles de ceux qui sont tombés. J'ai perdu 2 proches qui étaient parmi ces gens. Tout le quartier est mort. Faites un tour à Koudougou. Koudougou, c'est la tristesse. Et c'est même pas 2. Il y a un qui n'est pas. Il y a jusqu'à 3 qui ne répondent pas à leur téléphone. À Koudougou. J'ai pas. Les gens m'ont écrit. Alassane Gondobo nous informe qu'il y a eu des attaques à Koudougou et plusieurs soldats ont perdu la vie. On continue avec M. Alassane Gondobo, Tapoté. Encore une fois, des soldats burkinabés ont perdu la vie à Koudougou, selon les informations d'Alassane Gondobo, suite à une attaque des terreaux. Mais encore une fois, Ibrahim Traoré reste silencieux et il ne répond pas. Continue Alassane. Vas-y Alassane Gondobo. Si vous mangez seul, sans ces gens-là, ils vont se révolter. Donc il faut les ramener. Quel qu'en soit ce qui va arriver aux populations, on s'en fout. De toute façon, pour qu'on puisse conserver notre pays. Ils sont les enfants des gens. Pourquoi les envoie à la pour les personnes là? Tout le monde, ils sont là. Dans les familles de ceux qui sont tombés, j'ai perdu 2 proches
C'est même il y a un qui est là. Je n'ai pas le téléphone. Je n'ai pas mon box. Je n'ai pas voulu répondre. Pourquoi certains ne répondent pas à leur téléphone? Parce que la stratégie du gouvernement, quand il attaque, il refuse de communiquer. C'est pourquoi, à chaque attaque, vous avez l'information 4 jours, 5 jours après le drame. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne veut pas communiquer. Et comme ils ne veulent pas communiquer, ils veulent manipuler les gens afin que certains qui sont loin du lieu du drame ne puissent pas avoir l'information. Vous, les proches, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vous disent pas en même temps. Ils font les annonces étape par étape. Par exemple, si on prend des gens du Koudou, 5 qui sont tombés, on viendra annoncer 2. Tapoter, partager. Après, on vient vous annoncer l'autre. Et le 4e jour, on vient vous annoncer les 2 autres. Ils font les annonces progressivement. Ils ne vous donnent pas l'information parce que on sait que les familles sont tellement liées. Si on vient donner une information en même temps, il y aura des pleurs un peu partout et les gens vont comprendre leur manipulation. Donc, ils vous disent étape par étape. Donc, il y a certains numéros qui ne passent pas. Certains m'ont écrit, j'ai fait la vérification, j'ai trouvé qu'ils ne sont pas en vie. Ils font partie de ceux qui sont tombés. Il y a certains que je ne voudrais pas donner cette information. Certains ne sont pas bons. Mais je ne voudrais pas vous donner cette information. Tapoter. Mais je ne peux pas vous donner tout. C'est pourquoi je dis, posez-vous la question, pourquoi ce qui se passe au front ne touche pas ceux qui sont à Ouaga? Mais ne partez plus mourir pour quelqu'un qui dit que si vous mourrez, ce n'est pas grave. Lui-même a dit dans une de ses vidéos qu'il souhaite que vous revenez. Si vous mourrez, ce n'est pas grave. Son comportement démontre clairement qu'il s'en fout de vos morts. Donc pour moi, ce que je dis, c'est mon conseil. Je ne peux pas vous dire de ne pas aller défendre votre pays. Mais si on ne vous donne pas les moyens qui vous permettent de vous protéger, parce qu'il faut vivre pour défendre le Burkina. S'ils ne vous donnent pas les moyens, pourquoi vous vous forcez à aller mourir? Si vous mourrez, c'est votre famille qui pleure. Eux, ils sont à Ouagadougou. Ils sont en train de travailler pour sécuriser leur fauteuil. La libération du pays est le dernier des soucis d'Ibrahim Traoré. Parce que c'est dans l'insécurité qu'il arrive à piller le Burkina. C'est dans l'insécurité qu'il arrive à raconter sa vie. C'est dans l'insécurité qu'il arrive à ne pas vouloir organiser des élections. Donc il travaille à ce que la guerre ne prenne pas fin, afin qu'il puisse continuer. Qu'est-ce qui manque à Ibrahim Traoré aujourd'hui? Il a tout. Il n'a pas de pression. Pourquoi va-t-il libérer le Burkina? Si partout, malgré les morts, les gens ne sentent que son nom, qu'est-ce que vous voulez? Il ne va pas faire d'efforts. Ibrahim Traoré aujourd'hui, si les Burkinabés lui demandaient de faire des comptes de tout ce qu'il a comme bilan, il allait se lever et libérer le Burkina. Mais si Saké est assis, il prend son proche, il vient l'enterrer, pour vous donner même l'information, les gens ne veulent pas en parler. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez continuer dans cette douleur. Ceux qui sont proches d'Ibrahim Traoré, tout le monde mange. C'est vrai qu'il y a des patriotes qui sont à ses côtés. Mais tant que vous ne leur dites pas que vous êtes fatigué de la situation, ceux qui sont proches d'Ibrahim Traoré vont toujours continuer à vous regarder. Mais il y a des patriotes. Je ne dis pas que tous ceux qui accompagnent Ibrahim Traoré sont pour ce qui se passe au Burkina. Il y a des patriotes, il y a des gens qui sont pour. Il y a des gens qui manquent le sommeil parce qu'ils ont les nouvelles du front. Mais ça ne suffit pas pour dire stop. C'est à vous de leur dire que vous êtes fatigués d'enterrer vos enfants. Vous êtes fatigués d'enterrer vos proches. Vous êtes fatigués de consoler les veuves et orphelins. Ceux qui chantent sur la toile, chacun a des raisons. Il y a des parvenus logés hors du Burkina. Regardez-les. Ils ont grossi. Certains ressemblent à des porcs. Il y a des gens même qui ont du mal à respirer. Tellement qu'ils mangent. Mais ces gens-là défendent. Tapoter, partager. Ils défendent leurs 5 doigts. Comment quelqu'un va pleurer ici? Parce que des militaires, parce que des gendarmes sont tombés à Inatan. Des gens sont sortis des preuves. Ils ont sorti des preuves. Aujourd'hui, les gens tombent. Et eux-mêmes sortent pour dire, tenez bon. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Des gens qui ont pleuré ici hier sur Okabori. Parce que 2 personnes sont tombées. Aujourd'hui, 90 personnes tombent. Et ces personnes-là sortent pour dire, tenez bon. C'est la France. Quand ils combattaient Rock, la France était où? Elle n'était pas là. Quand ils accusaient
Quand ils accusaient Roch, la Côte d'Ivoire n'était pas là. Si c'est la Côte d'Ivoire qui incite les gens à nous attaquer, et Roch, sur Roch là, qui nous attaquait, ou les guédis qui nous attaquaient sur Roch, ont changé de posture, ce ne sont pas les mêmes qui sont là. Ce sont les mêmes qui attaquaient sur Roch, sur Damiba, et maintenant, ce sont les mêmes qui attaquent au Niger, au Mali, et un peu partout. Ce sont les mêmes qui attaquent dans le monde entier. Pourquoi c'est pour le Burkina qui est différent? Merci beaucoup. Pourquoi c'est pour le Burkina qui est différent? Alors, bonsoir à notre ami Alassane Gonobo, bonsoir à tous les Burkinabés, bonsoir aux patriotes qui se battent pour libérer leur pays au détriment d'un vaurien, d'Ibrahim Traoré, qui a décidé de louer les services d'un bras cassé, un pied cassé, un vaurien de la communication, un perdu après 28 ans, contre Guillaume Soro pour faire un coup d'État, pour que lui, il puisse vivre les largesses de Guillaume Soro. Aller à Abidjan, aller manger à Loko à 16h, porter ses bargots, un homme qui est déconnecté des réalités de la Côte d'Ivoire, un villageois notoire qui ne connaît même pas Abidjan. Sa première fois d'arriver à Abidjan, il a pris son vol et il est parti. Donc ce perdu attend que Guillaume Soro fasse un coup d'État pour que lui, il vienne manger à Loko à 16h et porter ses bargots. Un gawa notoire, un villageois, un zozo, un ancien prisonnier de Dabatala, parce qu'il a VIOL, une fille qui était qui avait pour tuteur le pharmacien de Niakara. Donc Ibrahim Traoré a décidé de louer le service de ces vagabonds-là, de ces gros paresseux, des feignants, des enfants conçus dans WC, des enfants parachutés, des enfants qui ne sont même pas productifs. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils apportent à la France. Nada, rien du tout. À part vivre du social, vivre avec les cadres handicapés. C'est ceux-là, Ibrahim Traoré a décidé de louer les services lorsqu'il y a des attaques au Burkina Faso pour relayer les fausses informations d'Ibrahim Traoré et les fausses accusations d'Ibrahim Traoré. Et on veut qu'Alassane Ouattara, ah tiens, vous aussi respectez-nous. On veut qu'Alassane Ouattara vienne répondre à un gars comme ça. Franchement, respectez-nous. Ibrahim Traoré qui passe son temps à insulter Daouda Koulibaly, un chroniqueur sur Live TV. On veut que M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, vienne répondre à ce farfelu-là. Non. Nous mettons Ibrahim Traoré au même niveau que le fils de Touré Pegayou, ce parvenu-là, ce bras cassé, pied cassé, qui a menti devant tous les Ivoiriens ici, qu'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, allait à 16h, 17h dans la maison de Guillaume Soro et il s'asseyait dans le jardin de Guillaume Soro et il attendait un apéro. Et après, Alassane Ouattara a appelé les candidats Kambara pour venir manger viande de porc. Bon, je vous dis qu'il ne connaît pas Abidjan. Sinon, la maison où elle est située à Makori, comment Alassane Ouattara, qui n'avait même pas le temps avant, va aller boire l'apéro chez Guillaume Soro? Mais il y a un cortège présidentiel. Imaginez-vous le cortège présidentiel qui arrive à Makori, attend la viande de porc de Guillaume Soro. Mais tout le quartier sait qu'Alassane Ouattara vient ici tous les jours. On va aller l'attendre. Imaginez-vous, ceux qui vont attendre Alassane Ouattara n'ont même pas de téléphone pour filmer, pour démontrer qu'il vient manger viande de cochon et il vient boire l'apéro chez Guillaume Soro. Bon, ce menteur-là ne veut pas qu'on déconstruise ça. Tout ça, ça vient de la sorosphère. Bon, un homme comme ça, quand je vous dis qu'il ne connaît pas Abidjan, voici l'une des raisons. Parce qu'à Abidjan, tu ne peux pas te déplacer en tant qu'une personnalité, aller dans un quartier sans qu'il y ait des rassemblements autour de ce quartier. Mais jamais on nous a montré une vidéo qu'Alassane Ouattara s'est déplacé pour aller chez Guillaume Soro, même si on ne le voyait pas manger la viande de porc ou prendre de l'apéro chez Guillaume Soro. Bon, des gens comme ça s'appellent communicants. Voici les gens qui IB loue les services. Des paresseux qui sont ici. Des gens comme Johnny Patioko, un maudit notoire. Quelqu'un qui s'est assis devant tout le monde, dit qu'il était dans une cellule propagandiste chapeautée par les tenants du FPI à l'époque et que lui, on l'a induit en erreur et qui s'excuse auprès d'Alassane Ouattara. Ce même-là encore change pour aller chez IB. Voici les services des gens qui louent. Il dit encore que lui, on l'achetait 1 million de francs CFA pour insulter les gens dans l'opposition. Voici des gens dont Ibrahim Traoré a décidé de louer les services. Un gars comme Babo Kone, ah là, lui là, mais je ne peux pas parler de lui. Un Malien comme Imam Heineken qui demande 200 milliards de francs CFA pour déstabiliser le régime du président Alassane Ouattara. Un homme qui boit, un gars qui dit qu'il est imam, il vient s'asseoir et il boit, il raconte des bêtises. Voici des gens,
Ibrahim Traoré a décidé de louer les services. Voilà un autre encore. Un rat des palais, Franklin Nyamsi, dont Tikenja nous a informé qu'à chaque fois qu'il se déplace pour aller dans les pays de l'AES, lui c'est les billets de banque qui l'intéressent. Paul Biya ne l'intéresse pas. Nathalie Yam, voici une prostituée des palais aussi. Paul Biya, il a fait plus de 7 mandats à la tête du Cameroun. Jamais ils n'ont parlé de Paul Biya. Un autre escroc encore, Alain Foucault. Non mais mon Dieu, c'est pas possible. Il connaît l'histoire de tous les pays d'Afrique, mais il ne connaît pas l'histoire du Cameroun. Voici des gens qu'Ibrahim Traoré a décidé de louer les services. Voilà une autre encore, une voleuse de mari, la go Djoudrani, la go sans viande, Maïmouna Kamara. Elle-même, son papa a un problème Dieu. Sa soeur a les mêmes problèmes que son père. Elle n'a même pas été capable d'assister à sa soeur, Maïmouna Kamara. Rappelez-vous, elle a fait un tweet en 2021 où elle allait rejoindre Guillaume Soro dans un pays qui ne citerait pas pour aller l'aller avec Guillaume Soro. Voici une go qui allait mettre en palabre chose, comment on appelle le gars là Modibo Kone et Ismaël Ouagé. Voici des déchets qu'Ibrahim Traoré a décidé de louer les services. Et vous voulez qu'Alassane Ouattara vienne répondre à ces gens-là? Non, Ouattara ne le fera pas. Il ne va pas se mettre au niveau de Guillaume Soro et d'Ibrahim Traoré. Pourquoi le président Ouattara ne doit pas répondre à cela? Pourquoi nous devons attendre lors des comptes rendus du Conseil des ministres, lorsqu'on pose les questions au ministre porte-parole du gouvernement pour répondre à ces voyous-là? Parce que organiser une conférence de presse pour répondre à ces déchets, mais c'est de se tirer une balle dans le pied. Je répète encore, les cadres du RHDP ou les membres du gouvernement Alassane Ouattara organiser une conférence de presse, répondre aux accusations des gens de l'AES, c'est de se tirer une balle dans le pied. Vous venez de déclarer à IB de ne plus aller au front. Ça, c'est terminé. Ils ne vont plus jamais aller se battre. C'est fini. Ils vont faire live de 1 semaine pour tronquer toutes vos histoires. Je vais vous présenter une preuve ici. Pourquoi on ne répond pas? Parce que d'ailleurs, quand quelqu'un t'accuse, ça a lui de prendre les preuves de ces accusations. À partir du moment où M. Tiani ou M. Ibé Kakao ne produisent pas des preuves de leur accusation, c'est pas à nous de venir faire des roucascas, organiser une conférence de presse. Non. Mais on passe par la voie diplomatique. Et c'est ça la voie la plus, c'est ça la bonne voie. J'ai venu vous présenter une vidéo ici où les autorités ivoiriennes ont notifié à l'ambassadeur burkinabé que des Burkinabés ont été arrêtés qui étaient prêts à mener une action subversive. Et l'information a été donnée à M. Serge Daniel de France 24 suite à des accusations de Ibrahim Traoré. Pourquoi nous passons par la voie diplomatique? Parce qu'on sait qu'organiser une conférence de presse, faire du tic au tac, c'est ce que les militaires cherchent. Et une fois qu'ils ont ça en main, c'est terminé. C'est fini. Ils vont détourner l'attention de tout le monde sur tout ce qui se passe dans leur pays. Remarquez l'arrestation des 49 soldats. Lorsqu'on a su que c'est Guillaume Soro qui était derrière, mais on a su gérer ce dossier. Parce que ce sont les mêmes soroïstes qui ont commencé à enflammer la toile 1 heure avant que nous, on ne soit informés que les soldats sont arrêtés. C'est-à-dire 1 heure avant l'information officielle, les soroïstes étaient déjà informés de l'arrestation de nos 49. Et pourquoi? Parce que le rôle que le patron même jouait dedans, et les autorités maliennes avaient déjà fuité l'information. Donc vous voyez pourquoi nous n'avons pas répondu. Mais on a fait un communiqué du Conseil national de sécurité présidé par M. Fidel Sarasoro. Et après, l'état-major a fait un autre communiqué pour donner leur position sur la mission des 49 soldats. Mais vous avez vu comment ils ont enflammé la toile. Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, s'est déplacé pour aller au Mali. Ou bien vous n'avez pas vu tout ça? Vous n'avez pas vu. Et après, il y a eu la rencontre encore entre le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, avec les parents des soldats ivoiriens. D'où ils ont expliqué la mission de nos 49 soldats. Mais vous avez vu, puis Chéric Balé, ses déclarations. Raison pour laquelle
on a décidé de ne pas répondre du tic au tac aux soldats putschistes. Parce qu'ils disent qu'ils ont fait coup d'État pour libérer leur pays. À défaut de libérer leur pays, ils subissent des attaques de terreau et ils passent leur temps à nous accuser. Et aujourd'hui, mon ami et frère, M. Alassane Bonobo, vient de nous informer que des eaux et forêts ont été envoyées en mission sans armes qui sont tombées près de 80 personnes. Donc Ibrahim est en train de réfléchir comment accuser encore les autorités ivoiriennes. Pourquoi nous ne répondons pas? Allons-y sur les premiers faits. Rappelez-vous qu'au début du mois de janvier ou vers la fin du mois de janvier, l'aéroport de Niamey a été attaqué par des terreaux. Sans aucune enquête, rien du tout. Le général Abdourahmane Tiani est sorti pour accuser les autorités ivoiriennes, en accusant le président Alassane Ouattara d'envoyer des mercenaires pour aller déstabiliser son régime. Ok. Et la Côte d'Ivoire a décidé de ne pas répondre de façon du tic au tac. Et la ministre des Affaires, Mme Niré Kaba, a notifié l'ambassadeur nigérien. Et une semaine après, il y a eu le conseil des ministres. Nous allons écouter ici la question et la réponse lors du conseil des ministres, M. Amadou Koulibaly. Et vous allez voir, lorsque le ministre porte-parole du gouvernement a répondu aux questions des journalistes, vous allez voir ce qui est sorti après. Ils ont balancé des fake news en disant que les terreaux qui ont attaqué l'aéroport de Niamey, que ces derniers étaient dans l'avion de Air Côte d'Ivoire. Ma question, comment des terreaux qui ont apprêté Air Côte d'Ivoire pour attaquer l'aéroport de Niamey, on laisse l'avion rembarquer et revenir à Abidjan? Parce que l'avion devait servir aussi pour mener des enquêtes. Puisque vous dites que l'avion a servi pour attaquer l'aéroport de Niamey, pourquoi les autorités nigériennes ont laissé Air Côte d'Ivoire revenir en Côte d'Ivoire, si réellement cet avion avait servi aux terreaux d'attaquer l'aéroport de Niamey? On écoute ici la réponse du ministre porte-parole du gouvernement des questions qui ont été posées par les journalistes. Pourquoi nous ne répondons pas aux mensonges ou aux accusations des gens de l'AES? On écoute la réponse. Bonjour Monsieur le ministre, Balogun Adama pour le Baromètre. Alors Monsieur le ministre, le 30 janvier dernier, la ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a convoqué l'ambassadrice du Niger en Côte d'Ivoire suite aux accusations jugées graves du président nigérien contre la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a fait savoir qu'il attend la réaction de Niamey. Est-ce que cette réaction est arrivée? Sinon, quelle suite le gouvernement entend donner à cette affaire? Aussi, ces accusations ne sont pas nouvelles du côté de l'AES. Qu'est-ce qui explique cette fois cette démarche diplomatique ivoirienne? Merci. Merci. Son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a effectivement reçu Madame l'ambassadeur du Niger pour lui exprimer une vive protestation. Un courrier de protestation a été également adressé. À ce jour, nous sommes en attente donc de la réponse à ce courrier. Oui, vous avez raison que ce n'est pas des accusations nouvelles de la part de l'AES. À ce jour, nous attendons les preuves de toutes les autres accusations. Je serais tenté de ne pas faire plus de commentaires, étant entendu que l'État islamique du Grand Sahel a revendiqué cet attentat pour lequel, de façon grotesque, la Côte d'Ivoire et d'autres pays ont été accusés. Pourquoi cette réaction? Elle est très simple. Jusqu'à ce jour, ces pays de l'AES qui accusaient la Côte d'Ivoire n'ont jamais mêlé le nom du chef de l'État à leurs accusations fantaisistes. Point. Jusqu'à présent, quand ils accusent la Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais mêlé le nom du président dedans. C'était pour la première fois que M. Abdourahmane Tiani cite le nom d'un président ou du président Alassane Ouattara. On y va, monsieur le porte-parole du gouvernement. Nous refusons, de quelque façon que ce soit, que l'image de celui qui incarne notre pays soit brocadée. Tant que c'est une accusation globale du pays, nous avons estimé qu'il n'y avait pas de réponse à donner
étant entendu que le pays n'avait rien à se reprocher et que ceux qui portaient ces accusations n'ont jamais fourni aucune preuve. Mais ici, pour ceux en tout cas qui ont entendu ces accusations, le nom du chef de l'État a été mêlé à cela, ce que nous, Ivoiriens, respectueux de notre président, nous refusons. Toute cette réaction parce que l'acte d'accusation a été différent. Pour la suite, nous attendons la réaction. Excellence, permettez que je puisse revenir sur la question, toujours comme avait dit de l'agence de presse Bloomberg. Après que le Niger ait accusé la Côte d'Ivoire, surtout le président Alassane Dramane Ouattara, quelques jours après, l'agence de presse russe a confirmé l'interférence de certains pays dans l'attaque au Niger. Est-ce que la Côte d'Ivoire va aussi s'exprimer par rapport à la position de la Russie sur la question? On sait que la Côte d'Ivoire a de très bonnes relations avec tout le monde. Maintenant que la Russie soutient le Niger sur cette position, est-ce que la Côte d'Ivoire va aussi s'exprimer verbalement contre la Russie? De un, si je m'en tiens à votre question, la Russie n'a pas indiqué la Côte d'Ivoire, elle a parlé d'ingérence de certains pays. De deux, la Russie n'a pas impliqué le chef de l'État. Nous laissons la Russie à ses déclarations. Nous avons d'excellentes relations avec ce pays qui a une représentation diplomatique ici. Nous continuons nos relations avec la Russie. Mais mon propos a été très clair. Et ça, aussi bien les Ivoiriens que tous les pays doivent savoir, on n'acceptera pas que le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, soit vilipendé de façon mensongère. Nous ne l'accepterons pas. Merci beaucoup. Alors, après cette réaction du porte-parole du gouvernement, à quoi nous avons assisté, chers amis? On a assisté à des publications de fake news, que le porte-parole du gouvernement, sa vidéo dont je viens de jouer, aurait, entre guillemets, dit que l'avion Air Côte d'Ivoire aurait transporté des terreaux jusqu'à Niamey. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient dans l'avion? Non seulement ils ne se sont pas limités aux publications, mais le conseiller politique de Guillaume Soro est venu confirmer cette fausse information en disant que le porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly Di Hams, aurait, entre guillemets, dit que les terreaux ont été transportés dans l'avion. De vous à moi, on fait un compte rendu des conseils des ministres où le porte-parole du gouvernement, la question lui est posée sur les accusations fantaisie d'Aboudraman Tiani. Il dit ceci: si l'accusation se limite seulement à la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Mais mêler le chef d'État, le président Alassane Ouattara, le vilipender, nous n'accepterons pas. Et c'est pourquoi la ministre des Affaires étrangères, Mme Nyere Kaba, a notifié un courrier de protestation à l'ambassadeur de Niger pour dire que nous contestons ces accusations fantaisies. Qu'est-ce qui se passe? Le conseiller politique de Guillaume Soro, comme d'habitude, M. Franklin Nyamsi, sort et ment sur le ministre porte-parole du gouvernement. Donc, comment voulez-vous qu'on organise une conférence de presse pour répondre à ces farfelus? À partir du moment où on répond à ces gens, ils ne feront plus face aux dangers qui sont en face. Ils vont passer leur temps à déformer les propos des autorités ivoiriennes. Et c'est ce qu'ils cherchent pour ne pas mener la guerre ou pour justifier leur incompétence et leur échec face au combat des terreaux, parce que rappelez-vous qu'ils ont tous fait leur coup d'État en disant que ceux qui étaient à la tête de leur pays n'arrivaient pas à faire face à ces coups d'État. Donc, après cette déclaration du ministre porte-parole du gouvernement, on va écouter ici Franklin Nyamsi qui accuse les autorités ivoiriennes. Le conseiller politique de Guillaume Kibafori Soro.
On l'écoute ici. Notre gouvernement a ouvert une enquête pour découvrir comment ils ont eu accès à l'avion. Notre gouvernement a ouvert une enquête pour dire comment ils ont eu l'accès à l'avion. Il sort les propos du porte-parole du gouvernement de son contexte avec un gros mensonge. On continue. Les a conduits à l'aéroport de Niamey. Là, il donne encore plus d'informations. Amadou Koulibaly nous dit que les terroristes ont eu accès à l'avion d'Air Côte d'Ivoire. Et il nous dit que l'avion d'Air Côte d'Ivoire a transporté les terroristes à Niamey. C'est le porte-parole du gouvernement ivoirien qui vient corroborer l'implication du régime de Côte d'Ivoire dans le coup d'État au Niger. Car les terroristes, grâce à Amadou Koulibaly, on le sait enfin, les terroristes étaient donc dans l'avion et les terroristes sont montés dans l'avion et ont été transportés par la compagnie nationale ivoirienne. Ils ont été transportés à Niamey. Son Excellence, Madame le ministre... Voilà, ça j'ai déjà joué cette vidéo, je ne vais plus revenir dessus. Donc, répondre aux accusations de l'AES, c'est de jouer le jeu. Voici un exemple que je viens de vous présenter. Ceux qui disent pourquoi les autorités ivoiriennes ne répondent pas aux accusations des gens de l'AES. Voici une preuve palpable. Aboudraman Tiani nous accuse sans mener aucune enquête. Au cours des comptes rendus du Conseil des ministres, la question est posée au ministre porte-parole du gouvernement qui répond. Et derrière, après ce communiqué, on sort des fake news pour balancer sur la toile. Et Franklin Nyamsi, le conseiller politique de Guillaume Soro, sort pour dire que le ministre porte-parole du gouvernement aurait, entre guillemets, dit que qu'est-ce que les terroristes cherchaient dans l'avion qui s'est rendu à Niamey. De vous à moi, répondre à cette bêtise, on va perdre le temps. Non seulement ils ne vont pas aller au front, deux, ils vont passer leur temps à justifier leur échec. Pourquoi n'ont-ils pas anticipé à ces attaques? Pourquoi les services de renseignement de ces trois pays vauriens n'arrivent pas à anticiper aux attaques des terreaux? Pourquoi n'ont-ils pas des informations sur les attaques des terreaux? Et mais ils savent qu'en Côte d'Ivoire, des terreaux rentrent là-bas. Donc répondre à ces accusations fantaisie, c'est de faire la part belle à ces militaires. C'est à eux d'apporter les preuves de leur accusation. Tant qu'ils n'apportent pas de preuves, ce n'est pas à nous de venir justifier leur mensonge. Ça serait une grave erreur de la part des autorités ivoiriennes qui vont venir répondre à chaque fois à leur accusation. On attend, lors du Conseil des ministres, lors du compte rendu des conseils des ministres, quand les journalistes posent la question, le porte-parole profite pour éclairer la lanterne de tout le monde. Moi, je préfère cette posture que d'organiser des conférences de presse en un point fini et répondre à ces voyous qui ont échoué. Parce que non seulement ils ne parleront pas de l'attaque qui a eu lieu, ils vont détourner l'attention de tout le monde afin d'attirer la sympathie de leurs ressortissants et se focaliser sur la conférence de presse que les autorités ivoiriennes vont organiser. Voilà pourquoi on ne leur répond pas. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une peur, mais c'est de leur donner du grain à moudre. C'est de leur donner du grain à moudre à ne plus parler de la question de sécurité et leur échec. Pourquoi n'arrive pas à anticiper à ces attaques? Premier point. Et deuxième point, après l'accusation du conseiller politique de M. Guillaume Soro, en l'occurrence Franklin Nyamsi, quelques jours plus tard, les autorités de Niamey sortent pour nous dire réellement qui a attaqué l'aéroport de Niamey et quels sont les commanditeurs, tous ceux qui ont été arrêtés en ce moment. Il y a des Burkinabés, des Nigériens, et ces terreaux auront, entre guillemets, emprunté un minicar appartenant au ministère des Mines nigérien, et ils ont fait des attaques avant d'arriver à l'aéroport de Niamey. Bon, de vous à moi, si on avait fait une conférence de presse pour répondre à M. Tiani et non passer par la voie diplomatique, mais est-ce que les enquêtes qu'ils ont menées, ils allaient mener encore des enquêtes, même s'ils avaient mené des enquêtes et qu'ils avaient la vérité suite à ces enquêtes, ils n'allaient rien dire du tout. C'est parce que nous avons envoyé une notification de protestation à l'ambassadeur du Niger vivant en Côte d'Ivoire qu'ils étaient obligés de dire la vérité.
Et ça encore, ça a été une victoire pour les autorités ivoiriennes. Moi, je vous explique pourquoi on ne doit pas les répondre. Pourquoi on ne doit pas répondre à certaines accusations. Pourquoi nous ne devons pas organiser des conférences de presse, répondre de façon du tic au tac. Non, je ne suis pas d'accord pour ça. Répondre à ces gens-là de façon tic au tac, ça serait une grave erreur. Sachant bel et bien qui est derrière, qui parle à ces militaires, ça serait une grave erreur. Donc on écoute ici les autorités nigériennes qui nous font le point sur l'attaque qui a eu lieu à l'aéroport de Niamey. Donc on écoute la réponse ici. Selon les premiers résultats de l'enquête en cours, les membres du groupe armé impliqué sont entrés dans la ville de Niamey à bord d'un bus de transport de personnel appartenant au ministère des Mines, lequel a été détourné lors d'une attaque perpétrée dans une localité de l'Ouest, près de la frontière avec le Burkina Faso, environ une semaine avant leur opération de déstabilisation. Merci. À ce jour, 17 personnes ont été interpellées pour leur implication directe ou indirecte présumée dans cette opération, parmi lesquels figurent des citoyens nigériens et burkinabés. L'enquête se poursuit afin d'identifier l'ensemble des réseaux de soutien. Alors, suite aux premiers éléments d'enquête, on nous informe qu'ils ont apprêté un mini-car depuis la frontière entre le Burkina Faso et le Niger. Et après, ils sont arrivés à la capitale, ils ont attaqué l'aéroport de Niamey. Et parmi les gens qui ont été arrêtés, il y a des citoyens nigériens et burkinabés. Bon, pourquoi le Burkina Faso n'a pas fait un communiqué pour démentir cela? Pourquoi le Burkina Faso n'a pas fait de communiqué pour démentir? Imaginez-vous que selon les premiers éléments d'enquête, qu'il y avait un Ivoirien dedans. Mais on était foutu. Donc, report du tic au tac à ces voyous, ça serait une grave erreur. Donc, le temps nous a donné raison. Après le compte rendu du Conseil des ministres, où le ministre porte-parole du gouvernement a répondu aux questions des journalistes, vous voyez, une fois, ça a baissé la tension. Et deuxièmement, quand Tiani est sorti, mais il n'a pas accusé le président Ouattara. Il a fait qu'il racontait sa petite vie de misère, pensant que l'armée de Côte d'Ivoire, que lui, il a connue sous Laurent Gbagbo, est pareil comme sous le régime d'Alassane Ouattara. Premier point. Deuxième point. Alors, Seyid Daniel nous a informé ici que suite aux accusations d'Ibrahim Traoré contre la Côte d'Ivoire en disant que c'est la Côte d'Ivoire qui veut les déstabiliser, déjà les autorités ivoiriennes avaient déjà notifié l'ambassadeur du Burkina parce que des Burkinabés ont été arrêtés sur nos territoires qui s'apprêtaient à déstabiliser notre régime. Donc pour noyer le poisson, Ibrahim Traoré s'est précipité pour nous accuser. Et nous sommes passés par la voie diplomatique. Parce qu'on avait des éléments de preuve. Mais pourtant, on pouvait organiser une conférence pour, bien évidemment, donner l'information. Et si on l'avait fait, les militaires allaient sortir encore pour justifier toutes ces bêtises et ils n'allaient plus aller au front. Et c'est ce que les militaires de l'AES cherchent aujourd'hui. Que les autorités ivoiriennes organisent des conférences de presse pour apporter des démentis suite aux accusations fallacieuses. On écoute ici ce reportage rapidement, fait par Seyid Daniel. Lorsque Ibrahim même tentait de nous attaquer, lorsque Ibrahim a envoyé des infiltrés qui ont été arrêtés, et automatiquement, il s'est mis à nous attaquer. On écoute rapidement. La junte burkinabé Serge accuse également la Côte d'Ivoire d'agir en sous-main pour déstabiliser le Burkina et donc les généraux. Vous êtes à Abidjan, je crois, en tout cas à Dakar. Mais que répond Abidjan? Parce que vous avez interrogé les autorités ivoiriennes. Oui, effectivement, le ministre de la Sécurité accuse des pays d'avoir abrité les putschistes, ceux qui voulaient faire le coup d'État. Il y a par exemple le Ghana qui est cité, mais également la Côte d'Ivoire qui est citée. Alors, de sources diplomatiques ivoiriennes, on nous dit, mais c'est un peu une manière pour le Ouagadougou de noyer le poisson. Pourquoi? Parce que il y a plus de 2 semaines, le ministère ivoirien des Affaires étrangères aurait convoqué le chargé d'affaires par intérim du Burkina Faso à Abidjan. On a chargé
C'est-à-dire on a convoqué les autorités burkinabées depuis Abidjan. Écoutez. Convoquer le chargé d'affaires par intérim du Burkina. Le chargé des affaires intérim du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Burkina Faso à Abidjan, et lui aurait fourni des preuves d'une tentative de déstabilisation, cette fois-ci, de la Côte d'Ivoire, qui viendrait du Burkina Faso et Voilà, nous sommes passés par la voie diplomatique pour informer Ibrahim Traoré que nous avons des éléments qui ont tenté de nous déstabiliser. Ils ont été arrêtés. Donc voilà comment IB sort pour anticiper et nous accuser. Allons-y, Seyd Daniel. D'ailleurs, selon nos sources, les sources diplomatiques à Abidjan et les sources sécuritaires, des personnes qui seraient impliquées dans une tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire seraient arrêtées sur le sol ivoirien. Donc pour Abidjan, en fait, Ouaga cherche à noyer le poisson. Merci pour ces informations. Merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes passés par la voie diplomatique pour informer les autorités burkinabées. Vous avez tenté de nous renverser. On a arrêté des éléments ici. Voici les preuves. Et c'est comme ça qu'on doit procéder. Vous voyez qu'en procédant par la voie diplomatique, on arrive à baisser déjà la tension entre nous, mais c'est eux qui sont pour donner l'information. Ça fait déjà un premier point. Deuxième point. L'opération Komoué. Qui a mis fin à l'opération Komoué? Qui a mis fin à l'opération Komoué entre les autorités ivoiriennes et les autorités burkinabées? Mais c'est bel et bien Ibrahim Traoré. Et nous allons vous montrer ici quelques vidéos de l'opération Komoué qui consistait avant que si il y a des terreaux qui traversent la frontière burkinabé pour rentrer en Côte d'Ivoire, les militaires burkinabés pouvaient les poursuivre sur au moins 50 km jusqu'à ce que les militaires ivoiriens prennent le relais. Et vice versa. Sous Damiba, l'accord était là. L'opération Komoué. Mais qui a mis fin à l'opération Komoué? C'est bel et bien Ibrahim Traoré. C'est Ibrahim Traoré qui a mis fin à l'opération Komoué, dont je vais vous montrer quelques extraits. Tu ne peux pas mettre fin à l'opération Komoué et passer ton temps à nous accuser en faisant croire que des terreaux que vous poursuivez depuis le Burkina viennent se réfugier en Côte d'Ivoire. Et ce sont eux qui s'apprêtent à aller t'attaquer. Comment des terreaux, selon toi, sont à la frontière ivoirienne, arrivent à attaquer au nord du Burkina Faso et traversent tout le Burkina pour revenir en Côte d'Ivoire? Mais Ibrahim Traoré savait pourquoi il a mis fin ou mettait fin à l'opération Komoué, parce qu'il ne pouvait pas honorer à ses engagements qu'il a pris vis-à-vis des Burkinabés. Allons-y regarder un peu l'opération Komoué. Chers frères et sœurs, vous serez étonnés. Voici l'opération Komoué ici. En image ici, je vais vous montrer. Même si on me restreint, c'est pas grave. Tapotez, partagez. Tapotez les gars. Tapotez, aya, tapotez. Opération Komoué entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. À militaire, Moïse Minungu, chef d'état-major général des armées et son homologue ivoirien sont allés encourager les soldats engagés dans l'opération Komoué, une opération antiterroriste qui réunit les deux pays. Des décisions avec Karim Sissi. L'opération Komoué, c'est l'offensive lancée conjointement par les forces armées ivoiriennes et burkinabées depuis le 13 mai 2020 pour combattre... Depuis le 13 mai 2020, qui a mis fin à cette opération? C'est bel et bien Ibrahim Traoré. Terroristes à la frontière de ces deux pays. Une opération qui a permis à ces deux armées de mutualiser leurs compétences et connaissances pour venir à bout des forces du mal. Et en 2 semaines de combat, des bases de terroristes qui commençaient à s'installer sont démantelées et la zone concernée est en cours de sécurisation. Ces armes ici présentées ne sont qu'un échantillon du matériel saisi des mains des terroristes. Une victoire que les chefs d'état-major des forces armées du Burkina et de Côte d'Ivoire ont tenu à saluer de vive voix ici à Kafolo, en territoire ivoirien. Cette opération conjointe nous aura permis de lever des doutes. Et au regard des résultats obtenus,
nous pensons que cette zone pourra être stabilisée de façon durable. C'était un devoir pour nous de nous coordonner avec nos frères des forces armées du Burkina Faso pour sécuriser cette région. Si on n'avait pas mené ces opérations, il fallait mener ces opérations-là. Parce que le simple fait que nos deux troupes... Moïse Minougou, le général de brigade Moïse Minougou, chef d'état-major du Burkina Faso. On écoute. Se soit réunis pour mener cette opération, ça a eu des résultats. Vous voyez, quand vous menez seul une opération, eh bien, comme eux, ils n'ont pas de frontières, ils traversent et vous ne pouvez pas poursuivre. Ouais. Quand vous menez une opération, parce que les terreaux n'ont pas de frontières, ils peuvent traverser et faire ce qu'ils veulent. On continue. Il y a la frontière. Mais ici, les deux armées se sont rassemblées. On a essayé de monter l'opération et vous voyez qu'il n'y a plus de possibilité de s'échapper. Et c'est ça. Vous voyez que les deux armées ont décidé de mener des opérations ensemble. Il n'y a pas de possibilité des terreaux de s'installer à ces frontières. Qui nous a permis d'avoir des résultats tangibles. Sur le terrain, l'ambiance entre les troupes engagées dans cette opération est chaleureuse et confraternelle. C'est ensemble et en bonne intelligence qu'elles ont mené l'opération. La victoire engagée est à l'actif de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez, et c'est Ibrahim Traoré qui a mis fin à cette chose, comment on appelle, opération. Cher Burkinabé, posez la question à IB. Pourquoi il a mis fin à cette opération Comoé? Pourquoi Ibrahim Traoré a mis fin à cela? Et passe son temps à accuser les autorités ivoiriennes. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a décidé de mettre fin à cette opération. Ibrahim Traoré a mis fin à cette coopération parce qu'il sait que devant là, vers le nord-est du Burkina Faso, il va avoir des défaites. Et lorsqu'il aura ces défaites, il va accuser les autorités ivoiriennes. Vous qui dites que la Côte d'Ivoire est la base arrière des terreaux, mais posez la question à IB. L'opération Comoé, c'est Ibrahim Traoré qui a mis fin à cette opération. Et dans cette opération, les soldats burkinabés pouvaient traverser la frontière ivoirienne pour aller arrêter les terreaux. Et nous aussi, on pouvait le faire. Pourquoi il a mis fin à ça? Tu mets fin à une opération et tu viens nous accuser, Ibrahim Traoré, que les terreaux viennent habiter ici en Côte d'Ivoire. L'opération Comoé est là. L'opération Comoé est là. C'est Ibrahim Traoré qui a mis fin à cela. Donc à partir du moment, tu mets fin à une opération, ne viens pas nous accuser, champion. Il faut sécuriser ta frontière. Toi seul. Et nous aussi, nous allons sécuriser notre frontière. Mieux, lorsqu'il y a eu des crises entre nous, après avoir fini de mettre fin à l'opération Comoé, à la demande du ministre de la Défense, M. Téné Brahima, nous avons décidé de faire une rencontre à Nyangologo pour discuter de la question de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais Joe, on finit de faire tout ça. Le monsieur, il échoue en beau. Et nous, on vient nous accuser. Et vous voulez qu'on organise une conférence de presse pour répondre aux échecs d'Ibrahim Traoré? Mais pourquoi? C'est la Côte d'Ivoire qui a toujours demandé des rencontres avec le Burkina afin de discuter de la question de nos frontières et de ce qui se passe là-bas. Il a dit, nous allons vous donner les vraies informations sur ce que Ibrahim Traoré est en train de vous cacher. Quand il y a des attaques, on organise un groupe WhatsApp. Lorsqu'on n'arrive pas à répondre aux terreaux, on dit qu'il faut jeter la faute sur la Côte d'Ivoire. Et des activistes, bras cassés, pieds cassés, sortent pour raconter des bêtises. Pourquoi il y a eu la rencontre de Nyangologo? C'était pour discuter de la question de nos frontières et tout ce qui se passe là-bas. Mais Ibrahim ne voulait pas entendre raison. Et après cette rencontre, Ibrahim a parlé d'une guerre intense. Ibrahim a commencé à continuer de nous attaquer. On écoute ici la rencontre de Nyangologo entre le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, et M. Kassoum Koulibaly, qui est aujourd'hui
ambassadeur du Burkina Faso au Canada, si je ne me trompe pas. On écoute encore. Le ministre de la Défense du Burkina et de la Côte d'Ivoire se sont rencontrés aujourd'hui à Niangoloko, à la frontière entre les deux pays. Les ministres délégués chargés de la sécurité et les chefs militaires étaient aussi de la rencontre. Plus de 6 heures de plénière à huis clos ont permis donc de redynamiser les relations entre les deux pays pour mieux gérer donc la frontière et lutter ensemble contre le terrorisme. Dans une adresse de fin, les deux délégations ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble pour le bonheur des populations. On écoute au micro de Dramane Guéné, les deux ministres en charge de la défense. Nous avons vraiment favorablement accueilli cette demande qui nous a été faite par nos collègues. Point. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui a fait la demande. Le général brigade, M. Kassoum Koulibaly, ministre d'État, ministre de la Défense, des anciens combattants. Vous entendez, non? C'est la Côte d'Ivoire qui fait toujours la demande. On l'écoute encore aussi. Faite par nos collègues. Et grand merci encore pour ce geste qui matérialise une fois de plus la fraternité, les liens séculaires qui existent entre nos deux pays. Les rencontres, c'est toujours bien. Et nous espérons que nous reprendrons un nouveau départ dans le cadre de l'affaissement des relations entre nos deux pays pour lutter efficacement contre le terrorisme et les différents trafics qui ont lieu à la frontière commune entre nos deux pays. Que Dieu bénisse nos deux pays, que Dieu bénisse le peuple et que nous puissions ensemble vivre et joyeux. Je peux vous rassurer que nous quittons Niangoloko avec le cœur rempli de joie. Nous avons passé en revue tous les points des relations entre les deux pays. Et je peux vous assurer que cette réunion de Niangoloko donnera un nouveau départ aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On ne peut que se féliciter de ce qui vient de se passer ce jour. Je n'en dirai pas plus. Et tout ce que je peux dire, vive la coopération, vive la fraternité entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors, comment quelqu'un qui veut te déstabiliser, qui prépare les terreaux contre toi, décide ou demande une rencontre avec vous afin de discuter des questions de sécurité et surtout des trucs de terreau? Comment la personne peut faire ça? En réalité, Ibrahim Traoré est un manipulateur, c'est un menteur. En réalité, Ibrahim Traoré a échoué. On a plusieurs vidéos comme ça, où nous avons mis balle à terre. Oh, il y a un maudit ici, là. Attendez. Attendez, je vais l'enlever ici, parce qu'il gâte nos conversations. Lui, on l'enlève. Voilà. En réalité, Ibrahim Traoré est un menteur, c'est un manipulateur. Aujourd'hui, notre frère et ami Alassane Gonobo vient de nous informer que près de 80 eaux et forêts ont perdu la vie. La Côte d'Ivoire a toujours œuvré pour la paix entre nous et le Burkina Faso. On a toujours aidé le Burkina à lutter contre le terrorisme. Mais ce n'est pas nous qui avons fait le coup d'État contre Damiba. C'est Ibrahim Traoré qui a fait le coup d'État contre M. Damiba. Et il a dit que Damiba ne faisait pas face à l'insécurité qui était là au Burkina Faso. Voilà pourquoi on l'a enlevé. Ibrahim Traoré n'a pas fait son coup d'État pour vous dire qu'il allait venir faire des pavés à Ouaga, construire des usines de tomates qu'on ne voyait même pas d'ailleurs, faire des autoroutes 2 fois 4 voies, Ouaga, Bobo. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit qu'il est venu pour libérer votre pays. À défaut de libérer votre pays, lorsqu'il y a des attaques au nord, tu ne peux pas venir nous accuser alors que nous avons fait la demande pour discuter des questions de nos frontières. Mieux, c'est toi qui mets fin à l'opération Komoé où il y avait 2 forces qui menaient des opérations ensemble
afin de sécuriser ses frontières pour éviter que des terreaux aillent attaquer au Burkina. Mais tu laisses tout ça, tes voisins de l'AES, à partir du nord et nord-est, les terreaux quittent là-bas pour venir t'attaquer, tu es incapable de les accuser. Mieux, lorsque Niamey a attaqué, eux disent qu'ils ont attrapé des Burkinabés. Pourquoi Ibrahim n'a pas les couilles de dire la vérité aux Burkinabés? Pourquoi il n'a pas les couilles? Il passe son temps à vous distraire, à être des conneries, parce qu'il donne de l'argent à des Wanyans et à des idiots, des activistes ivoiriens, pour vous tourner en bourrique. À part ça, qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré vous apporte? Rien du tout. Et il n'ira pas se battre tant que vous les Wanyans, vous les soutiens de IB, vous serez inscrits dans cette posture, mais Ibrahim n'ira pas au front. Et tous vos vaillants soldats vont tomber sur le coup des attaques des terreaux. Et vous allez passer tout votre temps à nous accuser sans apporter de preuves. Et nous n'allons pas aussi organiser une conférence de presse pour vous répondre. Lors des conseils des ministres, si les journalistes posent la question au porte-parole du gouvernement, on va profiter pour vous répondre. Sinon, organiser une conférence de presse pour vous faire plaisir à Franklin Nyamsi et ses sbires, à Soloba de Cancan, un bras cassé, un pied cassé, faire plaisir à Maïmouna Kamara, la go Djoudrani, la go sans viande. Ça là, on va jamais le faire, champion. Jamais de la vie. On a toujours œuvré pour la paix entre les deux pays. Mieux, on a donné 2 milliards en armement à IB. J'ai entendu les cadets Djarasuba, un mythomane de Guillaume Soro, quelqu'un qui est né en 1986, dit que les autorités ivoiriennes ont bloqué les armements de IB à notre port. Mais c'est faux, IB l'a jamais dit. Barcelona Basile vient raconter ces gens de bêtises. Vous voyez comment IB est dans la propagande. Mais pourquoi IB prend le relais aujourd'hui? Je vais vous expliquer. Parce que IB prend le relais de ce que Assimi Goïta a échoué. Puisque nous avons signé un mémorandum de non-agression entre nous et le Mali après le cas de nos 49 soldats, où Franklin Nyamsi nous a informé que c'est eux qui ont induit Assimi Goïta en erreur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Guillaume Kibafori Soro, après les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, a appelé l'armée à renverser le président Alassane Ouattara. Chose que Emmanuel Macron n'a pas accepté d'ailleurs, puisque Guillaume Soro, quand il était saoulé dans son bar ici à Paris, a informé ses partisans qu'au niveau diplomatique, qu'Alassane Ouattara n'était rien du tout et que lui, il avait Emmanuel Macron avec lui et que le président Ouattara avait Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français. Mais lorsque Guillaume Soro appelle l'armée à renverser les autorités ivoiriennes, il fut être chassé par Emmanuel Macron. Donc il ne voulait pas subir cette humiliation. Franklin Nyamsi, qui fut le représentant de la junte malienne ici en France, lui et Ablaye Diop ont réussi à créer une rencontre entre Guillaume Soro et le vice-ministre des Affaires de la Russie. Voilà comment Guillaume Soro effectue un voyage en Russie entre juin et juillet 2022. Et soudain, brusquement, Guillaume Soro arrive en Russie à ce moment parce qu'il veut changer maintenant d'amis. Il veut laisser la France qu'il est en train de diaboliser en se penchant sur la Russie. 49 de nos soldats sont arrêtés. Et qui donne l'information? Guillaume Soro, à travers la société SAS. Deuxième information est donnée par Franklin Nyamsi à travers son Chris Yapi, où ils ont donné l'immatricule, l'identité de tous nos soldats en disant que lorsque la Côte d'Ivoire envoyait des soldats dans le cadre de NSE, qu'on profitait pour mettre des dozos, des espions, des badauds et des voyous pour renverser Assimi Goïta. Et on donne l'immatricule de ces 49 soldats, Assimi Goïta décide d'arrêter nos 49. On fait un communiqué du Conseil national de sécurité présidé par M. Fidel Sarasoro. Le Mali ne veut pas entendre raison. Franklin Nyamsi se déplace pour aller au Mali, pour aller enfoncer les 49 soldats. Et après, il y a un communiqué de l'état-major de Côte d'Ivoire pour expliquer la mission de nos 49 soldats. Ils ne veulent pas entendre raison. Et Guillaume Soro automatiquement fait un communiqué sur sa page. Il nous demande de se diriger vers Fort Gnassingbé qui va être le médiateur. Et dans la médiation, nous avons décidé d'envoyer une délégation au Mali. Et vous allez écouter ici la rencontre de Mali où nous avons signé un mémorandum de non-agression entre nous
et l'État du Mali. Voilà comment on charge maintenant IB qui joue le rôle qu'Assimi jouait hier. Voilà comment on charge M. Abdraman Tiani qui joue le rôle qu'Assimi Goïta est en train de jouer hier. Et vous voulez que nous on organise une conférence de presse pour répondre à ces voyous? On regarde ici la rencontre de Bamako entre le ministre des Affaires étrangères, M. Aboulaye Diop, et le ministre de la Défense, M. Téné Brahima. Et vous allez voir, au cours de cette rencontre, les deux ministres ont parlé d'incompréhension, incident malheureux. Pourquoi le ministre de la Défense, Téné Brahima, parle d'incompréhension? Parce que la Côte d'Ivoire a réagi en faisant un communiqué à travers le Conseil national de sécurité lorsque le 49 ont été arrêtés. Mais est-ce que les autorités maliennes ont entendu raison? Non du tout. Parce qu'il y avait la communication de Guillaume Soro derrière dans l'intention de soulever des soldats contre le régime d'Alassane Ouattara et le renverser. Et pourquoi chercher à renverser Ouattara? Parce que il faut prendre la Côte d'Ivoire pour mettre dans l'AES. Et comme ça, l'AES aura des ports, aura un port où on peut acheminer tous leurs marchandises, tous leurs vols chez leur maître Vladimir Poutine. Allons-y regarder la rencontre entre les autorités maliennes et les autorités ivoiriennes. On écoute ici le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, c'est très important. L'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête d'une forte délégation reçue par le président de la transition. Cette audience élargie à certains membres du gouvernement a essentiellement porté sur la situation des militaires ivoiriens en détention ici au Mali. Une situation qui met à froid les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Point. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Mali. Monsieur le ministre de la Défense, vice-président ministre, monsieur Téné Brahima. Allons-y, on continue. Il y a de cela quelques mois, il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. Et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. Comment s'est passé dans un esprit fraternel, de compréhension mutuelle. À la suite de cette audience, la délégation ivoiro-togolaise a eu un temps d'échange plus élargi avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et le chef de la diplomatie malienne. Ce cadre a permis aux différentes parties d'élaborer un mémorandum, lequel document servira d'appui pour avoir un dénouement heureux de la situation qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Point. Assimi Goïta a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu la relation difficile entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Incompréhension, incident malheureux qui rend les relations difficiles entre les autorités maliennes et les autorités ivoiriennes. Et qui est à l'origine de ces incidents malheureux qui rend les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire? C'est bel et bien Guillaume Soro. Qui est à l'origine de cette incompréhension entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Guillaume Soro. Et son conseiller politique l'a dit. Dans le rôle que IB joue aujourd'hui, nous ne sommes pas étonnés. On n'est pas étonnés. Puisque Assimi Goïta a décidé de ne plus nous attaquer, puisque Assimi Goïta a signé un mémorandum de non-agression, on fait la passe maintenant à IB. Après l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso, les accusations commencent. Sinon, avant, Ibrahim Traoré n'avait pas affaire à la Côte d'Ivoire. D'où est partie les accusations de IB à l'égard de la Côte d'Ivoire? C'est après la première visite officielle de Guillaume Soro chez Ibrahim Traoré. Sinon, montrez-nous une vidéo où Ibrahim Traoré nous accuse avant l'arrivée de Guillaume Soro là-bas. Non, il n'y a aucune vidéo. Et donc Franklin Nyamsi nous explique que c'est Guillaume Soro et sa bande et ses cybermicrobes, ces cybertoxiques qui sont à l'origine
de cette incompréhension entre nous et les Maliens, qui sont à l'origine de cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et quand j'entends certains idiots dire qu'Alassane Ouattara est en problème avec tous ses voisins, mais dites que c'est vous qui êtes à l'origine de ces problèmes. Et je profite pour dire ça à mes frères burkinabés. On n'a pas affaire à vous. Pourquoi aller déstabiliser un pays qui est déjà déstabilisé? Un pays où IB nous dit que ses concitoyens mangent des feuilles. Nous, au contraire, on a pitié. Et on va aller les déstabiliser pour avoir quoi? Est-ce que le Burkina est riche que la Côte d'Ivoire? Le Burkina est développé que la Côte d'Ivoire? On va aller déstabiliser le Mali pour avoir quoi? Un pays, Mali, Bamako est la première capitale au monde où il n'y a pas de bus qui roulent là-bas. Je ne me moque pas de Bamako. Bamako est la première capitale au monde où il n'y a pas de bus qui roulent. Là où nous on a des bus qui circulent à Boaké, à Yamsokro, vers choses comme on appelle Bassam. Montrez-moi les bus de Bamako. Montrez-moi les bus. Excusez-moi, Assimi Goïta. C'est pas une manière de me moquer de vous. Hein? Je ne me moque pas de vous. Il y en a même qui disent Daloa, Boaké, il y a bus là-bas. Mais Bamako est la première capitale au monde où il n'y a pas de bus qui circulent. Bon, comment nous on va aller déstabiliser ces gens de pays? Pour avoir quoi? Rien du tout. En réalité, les putschistes ont échoué. Donc, on revient maintenant sur le compte rendu de la rencontre entre les autorités maliennes et les autorités ivoiriennes, qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est bel et bien Guillaume Soro. Et le conseiller politique de Guillaume Soro, Franklin Nyamsi, va nous expliquer. Voilà, on écoute Franklin Nyamsi. Et on regarde de l'expérience. Voilà, on y va. On écoute Franklin Nyamsi. Et on regarde de l'expérience positive que nous avons eue, parce que nous avons au Mali réussi à convaincre et à faire comprendre, heureusement, au pouvoir de la transition malienne, qu'Alassane Dramane Ouattara allait le faucher. Point. Heureusement que nous avons réussi à faire comprendre à Assimi Goïta qu'Alassane Ouattara allait le faucher. Quand le ministre de la Défense parle d'incompréhension entre nous et nos frères maliens, c'est là qu'il vient l'incompréhension. Quand Aboulaye Diop dit que cet incident malheureux qui a rendu la relation difficile entre nous et nos frères maliens, mais qui est à l'origine, Guillaume Soro, son conseiller vient de le dire. Il dit que heureusement ils ont réussi à corrompre ou à mentir à Assimi Goïta en lui faisant croire que Ouattara allait le renverser. Et c'est ce qu'on fait à IB aujourd'hui. Quand IB échoue au front, on fait porter le chapeau à la Côte d'Ivoire. Allons-y, Franklin Nyamsi, c'est très important. Parce qu'Alassane Ouattara avait mené la même campagne de charme au Mali. C'est comme cela que notre frère Ben Souk s'était retrouvé en prison et risquait d'être extradé. Nous avons eu la chance d'être écoutés par le colonel Assimi Goïta. Point. Et on a eu la chance d'être écoutés par Assimi Goïta par rapport au mensonge que nous sommes allés dire à Assimi Goïta. On continue. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui ont fini par comprendre que leur ennemi juré était au sud de leurs frontières. Celui qui était prêt à livrer tout le peuple malien à la disparition, à la guerre, à la mort, à sa Ouattara. Il ne fallait surtout pas lui faire de passe. Il ne fallait surtout pas lui faire de passe. Et c'est précisément parce que la transition du Mali est chevillée au peuple malien qu'elle a fini par nous écouter et écouter le peuple malien. Voilà. Et pour finir, Assimi Goïta les a écoutés. Écoutez leurs mensonges. Qui lui disait libérer ceux de nos frères qui résistent contre Ouattara, parce que Ouattara est contre le peuple malien. Donc, sans ce travail de conviction avec le Burkina, sans ce travail de conviction avec la Guinée, il est extrêmement important que tous les Africains qui sont en résistance contre les dictateurs ne mettent pas les pieds dans ces pays. Merci beaucoup. Et qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Mais c'est Guillaume Soro. Et après le mémorandum de non-agression, Assimi Goïta a compris et lui il est sorti dans le jeu et il a fait la passe à M. Ibrahim Traoré. Donc pour conclure rapidement, voici quelques raisons pourquoi nous ne voulons pas répondre
aux accusations des pays de l'AES. Voici quelques réponses à vos questions. Pourquoi les autorités ivoiriennes ne répondent pas aux accusations non fondées, aux accusations sans preuve des putschistes qui auront déjà échoué, qui sont incapables de libérer leur pays, qui sont incapables d'aller combattre au front, qui sont incapables de, bien évidemment, apporter la paix et la sécurité à leurs concitoyens. Donc, il faut toujours trouver un ennemi extérieur qui est devenu aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Sinon, ils ont chassé la France. Ils sont allés appeler des mercenaires russes, alors que la Russie même n'est même pas engagée de façon officielle avec le Mali et le Burkina et le Niger. Il n'y a que des mercenaires qu'ils ont engagés dans ces 3 pays. Voilà. C'est eux-mêmes qui ont chassé la France. Ils sont allés s'acoquiner avec les mercenaires russes. Mais est-ce que autant, est-ce que quand vous allez faire vos partenariats avec des mercenaires russes, nous on ne se plaint pas. Nous on est libre en tant que pays souverain d'être amis à la France. C'est tout. Voilà. À partir du moment où nos pays, il y a la paix, il y a la stabilité, le reste, nous, ce n'est pas nos problèmes. Donc, pour finir, dites à Ibrahim Traoré d'arrêter d'accuser la Côte d'Ivoire d'aller au front. Que les Ivoiriens et les Burkinabés ont commencé à comprendre leur manipulation, raison pour laquelle les jeux vidéo qu'ils présentaient à la RDB, ils ont arrêté parce que nous avons réussi à démanteler, à déconstruire tous ces mensonges. Et petit à petit, le peuple burkinabé va comprendre. Petit à petit, tous ces soldats qui sont au front, ils vont comprendre qu'en réalité, Ibrahim Traoré a échoué. Ibrahim Traoré est incapable de libérer le Burkina Faso, sans oublier Aboudraman Tiani, ce général aux dents pourries. Et un jour, ne soyez pas étonnés qu'un autre militaire vienne vous balayer parce que vous ne menez plus le combat. Vous passez votre temps à accuser la Côte d'Ivoire sans apporter aucune preuve. Pour terminer, chers frères et sœurs, pour chuter, alors nos autorités vont pas organiser une conférence de presse pour répondre à ces voyous de l'AES, c'est de leur faire la part belle, c'est de leur demander de ne plus aller au front et de passer leur temps à accuser les autorités ivoiriennes. Donc voilà, j'ai répondu à vos questions. Voilà, je ne sais pas si ma réponse est satisfaisante. Bon, voilà, je ne sais pas. Hein. Moi, c'est la réponse que j'ai trouvée, que je vous ai donnée pour vous justifier pourquoi est-ce qu'on ne veut pas répondre à ces accusations fantaisie. Merci beaucoup. Élément, tout le monde, tous ceux qui sont sur le panel, vous avez le micro. Merci beaucoup. Ah, Denguele, lui, il est tout le temps prêt à aller en guerre. Denguele est toujours prêt pour aller en guerre. Ils sont ici. Ouais, ils sont là. Ouais, élément, t'es pas là, hein? Il y a le frère Polo. Bonsoir. Polo n'est pas là. Attends, je prends mon frère, chose là, comment on appelle je n'arrive pas à ouvrir son micro, lui qui est en bas là. Ouma Diaby, c'est ça non? Ouma Diaby. Bonsoir, comment tu vas? Ouma Diaby, ou bien c'est chose là, comment il sait pas? Ouma Diaby, je ne sais pas si c'est Diaby. Ouma, est-ce que tu es là? Élément, vous êtes là saoulé. Vous ne répondez pas. Ouais, Denguele, on dit, tu allais dire, oui, que je suis un panel là, oh, j'ai commencé à dire, j'ai écouté le panel. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai écouté, tu as eu petit pour toi, les gens là, les gens de choses. Il y a chose, comment on appelle? La voix est en train de te défendre. Il a dit, il faut comprendre, hein, que les autorités, les activistes ivoiriens actuellement là, ils ont grossi le cœur, donc il faut leur comprendre. Voilà, quand ils s'en prennent un peu aux autorités ou au Burkina Faso, ouais, il est en train de te vendre. J'ai vu que tu es passé sur le panel. On disait, il dit, eh, mon élément. Lui, il a toujours ça. Denguele, lui, il a toujours ça chaud. Si tu demandes Denguele comme chef d'état-major de Côte d'Ivoire, là, demain, on a en guerre les 3 pays de la vie. Demain, ça va, là. Tous les soldats vont nous voir. Tu as nommé Denguele comme chef d'état-major de notre armée
Le lendemain, là, c'est la guerre avec ça. Il va prendre tous les éléments et puis il commence à lancer les missiles. Il commence à lancer les missiles dans les pays de l'AES. Non, c'est toi, tu ne peux pas être chef d'état-major. Voilà, toi, tu n'as pas le cardio. Si toi, on t'a nommé chef d'état-major, là, demain matin, net, il va envoyer tous les soldats au front. Et il attend une déclaration de IB. Il va jeter tout là-bas. Il dit, ouais. Pardon, toi, on va pas te nommer comme chef d'état-major. Voilà. Si toi, on t'a nommé chef d'état-major, là, demain, on rentre en guerre à l'AES. Ça, c'est clair. Hein. Bien dit, après, il ne faut pas y nommer Denglé. Il n'a qu'à le mettre un peu. Tu as trop le sang chaud. Hein, Denglé? Ouais, non, bon. Tu as trop le sang chaud, mais dis-moi, voilà, c'est pas possible. Alors, bonsoir, Ladi, bonsoir à tous, bon mois de Ramadan. Merci, bon mois de Ramadan à toi. Voilà, je suis en position. Voilà, je suis là-dessus, là, je suis à Paris tranquillement, Dieu merci. Voilà. Et vraiment, je salue pour le combat, tu connais, hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, j'ai dit au Burkinabé, donc, à s'apprêter. Tu aimes IB, tu n'aimes pas IB. Quand on va venir à un chat, on va tout casser, on va tout n'enlever. Donc, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas, ils vont venir casser le Burkina. Quand tu m'as dit là, c'est une chose qui te défendait, hein, comment on appelle? La voix, il te défendait, il a dit, mais il faut comprendre aussi la colère. Mais là, dit, c'est énervant. Il faut comprendre la colère de il va dans tous les sens. Il va dans tous les sens. Vraiment, merci de m'avoir donné la parole. J'ai trouvé le gars ici, comme le gars ne répondait pas, ici, mon dit. Le gars, il allait dans tous les sens. Il allait dans tout, il parle de quoi que ce soit, il n'y a pas courant à boire, quel ceci, cela. Il dit, mon gars, on est dans quelle discipline d'abord? C'est rugby on joue, ou bien c'est tennis ou c'est football? Parce que moi, je suis prêt dans toutes les disciplines. Dis-moi, on joue quoi? Tu es monté sur le panel, le débat il est fixé sur quoi? Il dit, ouais, il y a eu attaque à Titao, oui, la RTB a montré, il dit, le journaliste de RTB, est-ce qu'il était sur place à Titao? Non, c'est le reportage, il dit, est-ce qu'il est parti sur le terrain, comme on voit en Ukraine, où on voit la presse, sur les journalistes, en train de poser questions aux gars, est-ce que le journaliste de RTB était sur place? C'est ça le vrai point. Parce qu'il peut rester à Ouaga, on envoie des vidéos par WhatsApp, et puis lui il fait un commentaire, et puis nous on doit suivre ça. Non. Les journalistes d'investigation, ils sont sur le terrain. C'est-à-dire qu'on le filme et le caméraman est là, jusqu'en balle prend. Il y a des caméramans qui ont déjà sur le terrain, en train de chercher les vraies informations. Donc vous êtes incapable de faire ça. Parce que la RDO même sait que le VDP ne paye pas, parce qu'il n'y a plus d'armée au Burkina Faso. Il n'y a que des VDP. En tout cas. Mais là où les militaires formés, chevronnés, habilités, habitués à faire la guerre ont perdu, c'est pas les VDP qui vont gagner. Parce qu'ils prennent Traoré était là avec à Yako, et puis ils ont perdu la bataille de Yatenga. Tout le monde le sait. Mais même Traoré, là où lui il a perdu la guerre, lui il vient prendre le pouvoir, et puis il envoie des VDP, des volontaires, des passionnés là-bas. C'est pas la passion qui gagne la guerre. En tout cas. La guerre, c'est l'engagement, c'est les tactiques qui gagnent la guerre. C'est pas la passion. Si passion devait gagner la guerre, mais Gbagbo Laurent n'allait jamais quitté le pouvoir. Effectivement. Parce qu'il n'y avait pas plus passionné que les patriotes. Mais quand on a mis le premier feu au corridor de Yopougon, Gesco, mais ils ont tous disparu. Parce que la guerre, c'est pas la passion. Oui, ça c'est vrai. Je lui dis, bon, ok. Il dit, lui, il a des preuves. C'est en train de se sortir ici. Oh, voilà. Les preuves, on l'a mis en grand. On dit, bon, mais il faut montrer des preuves. Il nous montre une vidéo où un colonel est en train de dire qu'ils ont mené des attaques, où ils ont repoussé l'ennemi à Titao. En même temps, dans la même vidéo des RTB, on montre des gens, et puis, c'est les mêmes gars là, hein. Ah, voilà l'ennemi qui s'en va, l'ennemi qui s'approche du fleuve, l'ennemi qui a traversé le fleuve, une fois traversé le fleuve, il tire sur les autres là-bas. Nos forces de l'ordre ont fait un travail formidable. J'ai dit, mon frère, bon, ok, tu as fini de montrer ça. Qu'est-ce qui prouve que là où ils sont, là, c'est Côte d'Ivoire? Attends, après, je t'appelle. Il me dit, oui, quand ils sont partis un peu devant, il y a un blindé qui est venu les chercher. J'ai dit, mais la vidéo où le blindé vient les chercher, là, ça est où? Il dit, non, là, j'ai dit, non, mais le blindé est venu les chercher, non? C'est ce que toi, tu nous informes. Le blindé, il est où? Les gars qui sont montés dans le blindé, là, c'est qui? Il dit, c'est ceux-là, tu ne les vois pas. Je dis, ok. Est-ce que tu sais que toi et puis moi, sur les panels, si un panel propagandiste de Soro, en 2024,
en avril 2024. Toi et puis moi, on a fait un débat. Parce que cette même vidéo-là a circulé le 19 février 2024. Effectivement, c'est vrai. Il est arrêté là, il veut discuter avec moi. Je sors la vidéo, je dis c'est telle date qui est là. Je mets en grand, lui il a fui. Et lui il fuit, il y a un autre qui monte. Pour dire non, c'est pas les mêmes choses. Je dis ah bon, ils vont montrer la vidéo, c'est pas les mêmes choses. Il émet la même vidéo. Donc ça m'a énervé, il dit mais en réalité même on doit attaquer le Burkina. Toi tu viens monter, tu nous montres la même vidéo sur même YouTube, la même carte du monsieur, alors que c'est la même chose qu'il a montré, il est déconstruit. J'ai dit bon ok, toi tu dis que tu as les preuves. Il dit les preuves que. J'ai dit bon qu'est-ce qui prouve que là où vous êtes en train de montrer là, qu'est-ce qui prouve que c'est Côte d'Ivoire? Il me dit non, il y a un terreau qu'ils ont attrapé, qu'ils ont vu le numéro de Tene Brahima. Sur le numéro du ministre Tene Brahima sur le terreau. J'ai dit ah bon? Il dit oui. J'ai dit quel est le numéro? Il dit 01 06 65 65. J'ai dit c'est pas le même numéro que Oxymore est en train de donner là. Le projet parlait de l'antenne. J'ai dit est-ce que c'est pas le numéro que Oxymore a donné? Il dit oui. J'ai dit ça c'est une preuve. Il dit oui. Vous attaquez la Côte d'Ivoire quand? Puisque vous avez une preuve, le petit frère du président, même père, même mère, il est le chef de terreau qui vous a attaqué à Titao. Vous répliquez quand? Si vous avez le couille là, attaquez-nous, on a un mois de carême, on est en carême. Attaquez, parce que là, on en a marre, là dit. Pas nous, tu viens de montrer tout de suite là. Il y avait une opération comme où l'armée pouvait rentrer jusqu'à Banfora, jusqu'à Banfora. On avait le droit d'être en pays et puis d'avoir une arme. Jusqu'à Banfora. Et eux, ils avaient le droit d'arriver jusqu'à Doropo, jusqu'à Bouna. Ils avaient le droit. Parce qu'on avait mis un contingent ensemble, donc chacun se connaissait. On avait les mêmes fréquences de radio. Ils disaient les radios, là, il y a des fréquences dessus. Pour communiquer. C'est-à-dire que si les Burkinabés sont en train d'attaquer les terreaux, ils appellent côté Côte d'Ivoire, on les prend en tenaille. Et on avait réussi, là, 7 opérations. Jusqu'à le Ghana devait s'agiter dessus, là dit. Oui. Le Ghana devait s'agiter dessus et ça allait faire 3 pays, on allait sécuriser la zone. Mais les Russes ont dit à IB, si tu restes ami avec la Côte d'Ivoire, mais on ne pourra plus accuser la France, parce que l'armée française est là-bas. Donc l'objectif c'est d'accuser l'armée française. Mais l'armée française n'est plus en Côte d'Ivoire actuellement. L'objectif là, quand ils accusent la Côte d'Ivoire, c'est la France qui gagne. Parce que la Russie a venu les voir. Pour dire, on vous a colonisé, c'est à cause de la colonisation, vous êtes pauvres. Donc ils ont galvanisé le peuple pendant une dizaine d'années. Il y a un travail que vous voyez là. C'était un activiste pro-russe. Hein. Il était dans un groupe où c'est lui qui faisait les speeches. Comme de la manière les gens faisaient dans les Agora, on appelait ça les clubs d'amis de Poutine. Ibrahim Traoré, en tant que militaire, les jours il n'est pas au camp, il est dans les Agora. Ibrahim Traoré. Le club d'amis de Poutine, oui, c'est moi je le dis. Ibrahim Traoré était dans un club où les gens faisaient les Agora, les clubs d'amis de Poutine. Il était sous-lieutenant à l'époque. Il était sous-lieutenant parce qu'il avait un ordinateur, on l'a mis dans un bureau, donc il partait sur le net, il regardait la propagande centrafricaine. C'est moi qui le dis. Ouais. Donc ce petit n'était un petit étudiant parachuté, tu vois le colonel qui avait la rencontre avec le Tene Brahima là. Oui. C'est le frère de la maman de IB. C'est son oncle. C'est lui qui a encouragé IB pour dire mais tu as fait l'agronomie. Il n'y a pas de travail au Burkina, viens dans l'armée et maintenant il va mettre IB maintenant dans l'école des sous-officiers actifs. Et quand il sort, IB a sous-lieutenant. Et il va mettre IB à côté de lui au camp. C'est lui qui a mis IB derrière Zongrana. Quand Damiba est quitté en France pour aller au Burkina après 1 an d'école de guerre, maintenant Damiba Zongrana va maintenant dire à Damiba que non, le petit là il maîtrise l'ordinateur, c'est quoi? IB même c'est un grand manipulateur d'images. IB que vous voyez là, IB il est le meilleur dans les montages de vidéos. IB que vous voyez là, IB. C'est IB qui prend les noms, qui est payé à combien, qui est blessé. Quand les gens vont au front, quand ils viennent là, c'est IB qui faisait la liste. Il maîtrise l'ordinateur parce que c'est un étudiant. 90% des Burkinabés ne sont pas là à l'école. Donc il est armé là. Au moins 90% ne sont pas là à l'école, ils ne sont pas liés. Donc quand un étudiant rentre dans l'armée,
vite fait, il a grade. Donc IB, c'était un activiste pro-russe, c'est lui qui était, donc il est devenu officier rapidement dans ça. Donc Taliban va le prendre maintenant, ils vont le positionner à Yako. La France va fournir des armes. Et puis Roche Kaboré maintenant va donner 700 milliards de francs CFA pour renouveler les armements pour pouvoir repousser. Parce que l'opération Koumou avait permis à repousser les terroristes jusqu'à dans la région des 3 frontières, jusque dans la région des boucles du monde. Et puis les gars maintenant étaient dans la région. Souvent maintenant les gars partaient se casser à Koutchala. Donc il fallait maintenant négocier pour quand le Mali rentre dedans, on va les repousser dans le désert et négocier avec l'Algérie et puis créer maintenant, donner maintenant, à partir du moment où on allait arriver au niveau du Sahel, on allait laisser maintenant la main maintenant au G5 Sahel pour gérer dans le Sahel. Voilà ce qui avait été dit. Mais IB est venu, ils ont fini le coup de pied dans tout. T'as dit. Ils sont venus le coup de pied dans tout. Regarde le général Tiani. Le général s'il pose question la dernière fois. Si les événements qui se sont passés avec l'argent qui manque dans les banques, il nous dit 1963, ceux qui réclament là, ceux qui nous reprochent les choses, là, ils étaient où? Mais toi, tu as reproché des choses à Bazou, toi, tu étais où depuis 1963? Et il nous dit, lui, il était à Abidjan, c'est les Français qui ont braqué la banque à la BCAO. Mais lui, il est arrivé le 4 avril 2004. Tiani, il se promenait avec un colonel Gagné. C'est le colonel Gagné là qui était le chef de contingent de toute l'Afrique de l'Ouest que CEDEAO avait donné. C'est le Ghanéen là qui dirigeait. Maintenant, comme Tiani comprenait français là, donc Tiani, ils l'ont mis dans le groupe pour qu'arriver quelque part, s'il ne peut pas les difficultés, quand ils vont parler en français, lui il peut essayer de comprendre un peu. Le même Tiani que vous voyez là, il n'était pas encore général. Tiani est devenu capitaine après l'intervention qu'il a passé des années qu'il a passé en Côte d'Ivoire. Donc lui, Tiani, lui, il a le droit de venir en pays avec les armes en Côte d'Ivoire au nom de la CEDEAO pour venir intervenir militairement. Et la CEDEAO n'a pas le droit d'envoyer les militaires chez lui quand il est au pouvoir, quand il prend le pouvoir de façon illettrée. Comment Tiani l'a dit, c'est le 24 septembre 2003 que la BCAO de Boaké et de Kourougou ont été braqués. Oui. Mais Tiani est arrivé le 4 avril 2004. Comment lui, Tiani, il a fait? Comment Tiani, qui est arrivé en 2004, a fait pour voir les braqueurs de 2003, ces jours-là? Il est à quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il rebelle ou en tant que quoi? Qu'est-ce que Tiani nous dit la vérité? J'ai vu le corps, il a parlé de San Pedro, et il a dit Longolé. Mais Tiani connaît la Côte d'Ivoire, parce que les gars, ils sont dans une malédiction. Les corps sont maudits. Il y a un corps qui est monté sur un panel là. Tiani, mais mon pays que moi-même je dis, c'est pas ton pays. Hein. C'est pas ton pays. Si c'est ton pays, tu connais San Pedro, tous les Ivoiriens connaissent San Pedro, les vrais Ivoiriens du père et du mère, pas les Libériens, les réfugiés libériens qui se sont fondus dans la masse. Là, c'est pas. Non, il n'est pas Ivoirien. Il a parlé de où? Boaké. Il a parlé des lacs de Côte d'Ivoire, le Kossou. Qui ne connaît pas Kossou? Tu n'es pas Ivoirien, vous êtes des Libériens. Non, vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas des Ivoiriens. Tiani était là pour. C'est l'ONU qui. On les a d'abord envoyés. C'est la CEDEAO qui les a dépêchés. La sécurisation de la Côte d'Ivoire. Pour venir sécuriser, les gars étaient ils ont dépêché d'autres à Boaké, Kourougou, pour éviter que les rebelles fassent des exactions sur la communauté, comme ça arrive dans les cas quand il y a les rébellions. D'autres sont laissés à Abidjan. Et quand les communautés internationales, là, ils ont compris que les rebelles sont civilisés, ils ne font pas d'exactions, ils ont fait replier tous à Sobroko, hôtel Sobroko à Abidjan. Donc Tiani n'a même pas tiré comme quelqu'un ça a Boaké. Il est venu après le braquage. Au moins 6 à 7 mois après le braquage. Le braquage a eu lieu en septembre 2003. Lui, Tiani, il est arrivé jusqu'en avril 2003 et 2004. Comment toi tu peux arriver en 2004? Mais tu as vu les braquages de 2003. Et ça passe dans la tête des idiots parce que les gens refusent de réfléchir là. Et évidemment, ça continue comme ça. Regarde, on met une opération en place pour pouvoir sécuriser notre pays. Et ça nous a permis d'arrêter beaucoup de terreaux. Tellement que la Côte d'Ivoire faisait mal aux terreaux, ils ont attaqué Kafolo. Mais quand ils ont attaqué Kafolo, ils ont blessé que un. Ils ont pu. Il y a 2 qui ont succombé à la blessure, mais on a attrapé 24 terroristes. Ils avaient tous la carte d'identité burkinabé là. 24 terroristes. Mais depuis qu'il est au pouvoir, là, est-ce qu'il va attraper 10 terroristes? Il ne peut pas. Rien. Donc
si nous on veut aller attraper IB, si on veut aller attraper IB, si on prend la décision, si le président Alassane Ouattara donne la décision, il donne le OK, il donne l'ordre à 8 heures, à 13 heures on prend IB. À 13 heures, nous on prend IB, il n'y a pas d'armée au Burkina Faso. Quand c'est chaud là, ils s'habillent en femmes, ils portent les hijabs des femmes, ils se cachent et puis ils prennent pas en wifi. C'est la grande gueule. Ce sont des TikTokers, c'est des YouTubers, c'est des Facebookman, c'est des vidéomans. Il n'y a pas de garçons là-bas. Là, quand Ibrahim Traoré prenait le pouvoir là, l'État burkinabé contrôlait 70,59% de leur territoire. Et les territoires qui avaient été perdus, c'est les territoires des Peuls, dans le nord du Burkina. Et aujourd'hui, Ibrahim Traoré sentait se vanter 74% comme si quand il prenait le pays était à 0%. Non. Quand eux faisaient leur coup d'État, le pays était à 70,59%. Et les régions étaient citées. Ils ont enlevé toutes les régions. Parce que s'ils donnent les noms des régions, là, il faut toujours mettre tous ceux qui sont sur ce panel-là. Si vous croisez un Burkinabé sur un panel, dites-lui de vous donner le nom d'une seule région qui a été libérée. Une seule. Il ne pourra pas. Parce que ça n'existe nulle part. Ibrahim Traoré n'a fait que la propagande. Il n'a fait que vendre de l'or. Et dans ça, nous, on est assis tranquillement. Les jours, ça va péter. On va marcher sur Ouagadougou. On va rentrer avec nos chats. De la manière d'Israël a fait à le voisin là. On va les faire pareil comme ça. Tu aimes IBO, tu n'aimes pas IBO, tu es avec lui, tu n'es pas avec lui, tu es Wanyao, tu n'es pas Wanyao, Amba il perd tout frappe là et puis on revient. Parce qu'il faut qu'on impose même notre suprématie à ces peuples là pour qu'ils savent qui nous sommes. Regarde Binadjara il est au Mali. J'ai dit au monsieur, tu as le numéro de télé Ibrahim, il dit oui. J'ai dit comment tu l'as eu? Il dit par le service de renseignement. J'ai dit mais est-ce que le service de renseignement ils ont le numéro de Binadjara? Il doit me répondre. J'ai dit est-ce qu'ils ont le numéro de Moustapha El Gachi qui est dans le nord du Mali? Non. Est-ce que vous avez le numéro de Yadagali? Non. Est-ce que vous avez le numéro d'Amadou Koufa? Non. Est-ce que vous avez le numéro de Jafar Tiko? Non. Mais vous avez le numéro de Téné Brahima. Parce que vous avez détourné les Burkinabés, ils n'ont qu'à venir faire la lutte de l'opposition ivoirienne pour vous. Et eux aussi, les idiots, les animaux, au lieu de se concentrer sur leur pays, ils sont en train de faire la bataille des opposants. Pourtant, les opposants, c'est pour ça qu'on a dit, moi je ne montre plus si un panel, on parle de Babo Laurent qui a fait la guerre. Non, moi c'est l'AES. Tant qu'Ibrahim Traoré est vivant là, moi je vais les attaquer. Et je le dis haut et fort, et j'ai confiance à mon armée. Mon combat là, si voici un panel, on parle de ah non, tu es ivoirien, tu n'es pas ivoirien, Babo a donné 2 milliards, non, Babo est le père de la rébellion. Je passe à autre chose. Je me remercie pour aller rigoler. Parce qu'on a fini avec ce débat là, c'est fini. Ouais, ce débat là est fini. La prio. Non, le débat est bouclé, c'est fini. Solo Biomésici, non, c'est fini. Le problème là où on est aujourd'hui, même les opposants à l'Algérie, eux-mêmes ils savent que leur combat est perdu. Ils sont dans le combat de l'AES. Parce qu'ils savaient que c'est là-bas dans les partis. Parce qu'on avait dit, toi, là, tu avais dit, tu dis après les élections, il vient de prendre la casse à toi. Tu l'avais dit. Oui. Donc les gars savaient que, toi là, quand tu allais finir avec les élections, quand ton papa sera assis dans son fauteuil, mais tous les petits voyous qui sont à côté de l'AES, ça c'est eux qui allaient attaquer, tu l'as dit, ils l'ont enregistré. Ils font passer ça en boucle. Pourtant, toi, tu l'as dit vite fait. Donc c'est pour leur dire quoi? Nous, on est prêts, et puis on est là. Et là, il faut remarquer, il va chuter par là. Les femmes aujourd'hui, les filles à Abidjan, les filles à Daloa, à Yamoussoukro, à Séguéla, à Mankono, à partout, les femmes même montent sur panel, elles sont plus galvanisées que nous. Elles veulent même aller en découdre. Ah oui, j'ai vu Dom qui a attaqué l'Amazon aujourd'hui là. Non, bon, mais il était comme un coup. Les femmes là, les femmes même à Djamé même là, quand tu vois, là, quand tu vas, j'ai dit, on va se retrouver à Abidjan bientôt. Là, tu as fait tout possible, partir un soir à Petit Lomé. Toi-même, tu as juré que peut-être que tu es à Salfou. Les femmes là, il dit tellement ils vont courir derrière toi. Parce que tu es suivi depuis là-bas. Demande à Yaka Yaka. Yaka Yaka, ils ont paré la route. Pour faire 10 mètres, ils ne peuvent pas faire 10 mètres. Parce que les gens comprennent nos combats. C'est que vous faites là, les gens comprennent. Vous avez ouvert beaucoup de yeux. Les gens ont compris par rapport à vos comparaisons. Là, si ce n'est pas grâce à vous qui faites les panels là, les gens n'allaient pas savoir que Titao est loin de la Côte d'Ivoire à 900 km. Les gens ne savaient pas. Les gens pensaient que c'était à côté de la Côte d'Ivoire.
C'est grâce au panel. Ils payent les gens 500 millions de francs CFA pour communiquer. Mais nous, on s'en fout, on est là, on prend nos téléphones. Moi j'ai cassé 15 téléphones.